Wesh, l'équipage. Wesh, comment ça va la team? Pourquoi QK? Non, c'est pas QK, c'est QK. Mais c'est qui ça? C'est pas QK ça. C'est qui? Pourquoi il lui ressemble? Je crois pas. Tu verras? Vas-y, je crois pas. Je sais pas, on dirait QK, mais on dirait pas elle en même temps. Allez, on est parti les gars. Vous êtes prêts? Forteresse de Juko. Les voilà. Il y a aussi des archers. Vite, on se replie. Oi. Quoi? L'ennemi est déjà au rempart? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Gohomei, il a envoyé ses tours là. Comme on est dans le Seigneur des Anneaux. Repoussez-les. Allez, allez. C'est vraiment un système de fou les tours. Les flèches volent, les lances s'enfoncent et les épées découpent. Sur ce champ de bataille au-dessus du mur. Ça c'est vraiment stylé. Hein. Oh, repoussez-les, allez. Ah, la planche est vraiment stylée. En couleur de incroyable. Arrête, il est chaud en dessin. Putain, ces archers nous déciment. Visez cette unité d'archers. Arrête, tuez-les. Rentrez-leur dedans. Poussez. Allez. Merde, c'est pas bon. Il continue de monter. Faites quelque chose pour cette tour de siège. Bien, c'est attaché. Maintenant, tirez. Oi. C'est qu'une pauvre tour. Kouchoula. Ah, bien joué. Vous vous souvenez ce que Kanki l'avait fait? Oh, la prédiction. Ça veut dire que Nepsis, il est pas là. Si la prédiction est pas faite, c'est que Nepsis, il est pas là, je suis sûr. Alors, attendez. Je fais la prédiction de suite, les gars. Commencez la prédiction. Tome du volume 61. Vous pouvez voter, les gars. Let's go, c'est parti. Vous pouvez voter, vous pouvez mettre les berries que vous voulez. Est-ce que ce sera un 8, un 8,5, un 9, un 9,5, un 10? On est chaud, ils sont bons, mes churros. Non, en vrai, dernier tome, j'avais mis 9,5 à la surprise de tout le monde parce que le tome était incroyable alors que je pense. On m'avait dit qu'il était cool et au final, il était incroyable. Allez voter, les gars, comme vous le sentez, les frères. Au fait, pour finir le tome, c'est au chapitre 700. Je suis en train de m'arnaquer, mon frère, c'est pas possible un tome, c'est plus que 10 tomes, 10 chapitres là. Non, je vais éviter en fait, j'allais faire une connerie. Non, mais on va les faire 10 par 10, c'est bien. Même si c'est pas les tomes, c'est pas grave, on va les faire 10 par 10. On se souvient du God Konki. Perso, si j'étais Gohomei, je serais trop mal, je voudrais plus voir une seule tour de siège. C'est vrai que Konki, il l'a choqué. Hein. Et Konki m'avait choqué à la coalition. Quand il est descendu avec l'autre là, oh là là, avec l'autre général, le vieux là. C'était incroyable. Bon, allez, let's go, les gars, on continue. C'est qu'une pauvre une pauvre tour. Tirez. Côté gauche, tirez. Ah, les bâtards, ils équilibrent. Les fines tours de Umei. Quelle forme intéressante. Nbisama, la cavalerie est en place. Les portes ne devraient pas tarder à s'ouvrir. Et il nous incombera de faire tomber Joko. Aïe. Trop stylé. Ah. Les gars. Vite. Putain, arrêtez-le. Tuez tout. Putain, tout, c'est vraiment le côte, les gars. Essayez de l'arrêter si vous l'osez. Regardez devant. On arrive presque au QG. Oh. Wesh. Oh. Il a failli mourir tout là. Wesh. Les gars, dinguerie. Putain, le réflexe de fou, il l'a senti arriver. Psst. À ultra instinct. Quoi? Une flèche? Tout. N'ayez pas peur. Si vous savez que les flèches vous foncent dessus, elles ne vous toucheront jamais. Il l'a esquivé? Akurai-sama? Alors il sait où je me trouve. Devrions-nous changer de position? On n'a pas le temps. Ça ira. Kuyoku mène la chasse. Je t'ai rattrapé, enfoiré! Tuez-le! Mais attendez, mais pourquoi Kuyoku il pense qu'il peut tuer tout? C'est un malade ce petit jeune. Il est fou ou quoi, frère? Il est trop déter, surtout comme s'il pouvait le battre. Derrière nous! Kuyoku se rapproche! Ce petit emmerdeur nous rattrape! Haha! Pars pas tout de suite, tout! Notre duel n'est pas terminé! Bordel! Envoyez du cavalier pour l'arrêter! Eh, c'est qu'il est vraiment fort, hein! Attends. Pas encore toi!
Il est relou, lui. Hein. Ah ouais, lui, il est relou. Ouais, c'est vraiment Chine. Ouais, lui, c'est Chine. Hein. Mais lui, il est relou, par contre, lui. Ranbyaku. Très bien. Kuyoko a été intercepté par Ranbyaku. Dégage de là. Ah, il est chaud, Kuyoko, les gars. En avant. Détruisons leur QG. Bien, monsieur. Juku-sama, on atteint nos limites. Replions-nous pour le moment. Si ça fonctionne pas, faites venir Manu dès que possible. Juku-sama. Nous battons en retraite. Mais non. Mais pourquoi? Quoi? Retraite tout de suite. Ah, il sait que sa ville elle est prise d'assaut. On va en retraite? Pour se regrouper? Non. Replions-nous au château. Le château? Et pour la retraite? C'est notre seule option. Manu agit bizarrement. En temps normal, il aurait renforcé l'avant-garde et serait passé au travers de tout, comme Sento Woon le fait. Mais là, il ne fait pas. En réalité, il laisse même l'ennemi le repousser. Manu ne fait pas la moitié de ce qu'on attend de lui. Geno et Sentun ne sont pas suffisants pour gagner. Cette armée Kinwei est un adversaire redoutable. Contre toute attente, je n'aurais jamais pensé qu'il ferait ça à Manu. Ah, Manu, il fait n'importe quoi là? Si nous perdons, à cause du mauvais état de Manu, notre invincible Junko, invincible ou autre, ça importe peu. Nous n'étions pas censés la protéger de toute façon. Hein? Cependant, il semblerait que Manu, devenu vide après avoir tout perdu, soit finalement en train de changer. C'est bien plus intéressant pour moi que l'issue de cette bataille. Ah. Ok. C'est dans ReZero le OST. Et l'indiscutable force motrice derrière ce changement n'est autre que Mubu. Manu aurait sûrement rencontré le premier véritable homme depuis que cet événement fatidique l'a changé. Peut-être tu te rappelles de l'homme que tu étais. Car tu n'étais pas si différent, Manu. Mubu et toi... Wesh... Mais c'est dingue. Mais attends quoi? Mais attends, mais wesh. Mubu et toi... Mubu-sama! Manu-sama! Mubu, je ne sais toujours pas quel fardeau tu portes. Si c'est l'héritage d'une défunte personne, ça te rendra toujours plus puissant. Cependant, si ton fardeau est toujours de notre monde, il y a une chose à laquelle tu dois être préparé. Attends, c'est Mubu ça, mais il est pote avec qui? Ah, c'est Shunbun-kun. Attends. Ah, Shuen-kun. Sois prêt à être trahi par ce même fardeau. C'est ça son fardeau à lui, c'est des potes de ouf, genre. Ah, arrête de cracher des conneries. Manu-sama. Ah ok, Mubu il l'a quand même eu. Putain, il est fort Manu. Hein. Eh ben. Ouais, ça fait 1 là. Joku-sama. Le plus gros défaut dans la stratégie de Jokuo était l'étrange comportement de Manu. Sonnez le gong de la retraite. Cependant, il fit une autre erreur de calcul. C'était Go-Mei. Allons-y. Qui avait laissé l'attaque principale dans les mains de l'irrésistible puissance de tout. Oh, Scantrad, c'était trop bien ce site. Mais les gars, mais tout c'est un malade mental en fait. Mais tout c'est un malade mental. En fait, tout c'est vraiment l'inarrêtable. Quand ils disent qu'il est inarrêtable, c'est pour de vrai. Hein. Et les gars, c'est pour de vrai quand ils disent qu'il est inarrêtable. Mais les gars, c'est une dinguerie là. Oh non, qu'est-ce qu'ils me font là? Attendez, c'est quoi ce délire là? Pas zoomer? La moulinette colossale de Kin. Non mais c'est dingue comme il est fort. Non mais il est trop fort. Hein. C'est dingue là. Ouais, Scantrad, ça date. C'était un... Moi, Scantrad, c'était sur là, je disais tout avant. Il y avait One Piece sur Scantrad aussi, non? Ils existent plus, on est d'accord.
C'est triste. Ouais, c'est triste que Scantra n'existe plus. C'est triste. Ouais, je m'en souviens, ça a été fini. Alors, chapitre 659. Tout qui s'est vu confier l'attaque principale par Go-Mei a-t-il pris la forteresse de l'armée de Shu et capturé la personne de Juko par une percée submergente? Ok. Ah ouais, c'est moins la qualité. Bon, c'est pas grave, on verra. Quoi? Ok, let's go, les gars. Quoi? Juko, ça va? J'ai dinguerie, là. C'est dinguerie de fou, les gars. L'armée de Tu a surpris l'armée de Shu et fait tomber leur QG. Eh bien, renversez l'étendard de leur QG! C'est facile de la tuer. Il a pas l'air d'avoir peur, Juko. Ok, l'armée de Tu a surpris l'armée de Shu et fait tomber leur QG, ok. Ils sont celui de Kin à la place! Abaissez le drapeau de Shu! Ok! Koumei-sama! Un cri de triomphe dans tout le champ de bataille! Un cri de triomphe? Oh! Le général Tu a lui-même fait tomber le QG de l'armée de Shu! Victoire à notre armée de l'alliance Qin et Wei! Victoire aux armées de Wei et de Qin! Le camp de l'armée de Shu est tombé, c'est la défaite de Shu! Victoire à l'alliance! Hein? Regardez! L'étendard de Qin a été dressé au milieu du camp de Shu! Quoi? C'est absurde! L'alliance de Qin et Wei a remporté la victoire! Ouah! En réalité, les soldats de chaque camp ne pouvaient pas saisir la situation de la bataille dans son entièreté. En eux, qu'ils ne veuillent ou non, il y avait une force qui leur fit reconnaître la réalité de la chute de leur QG. Le drapeau de notre armée a disparu. Il y a celui de Qin à la place. C'est ridicule. Avons-nous vraiment... L'armée de Shu a-t-elle vraiment perdu? En d'autres termes, ce fut une victoire glorieuse... Oh putain, vous voyez là? Ok. Attends, je vais dézoomer un peu. En d'autres termes, ce fut une victoire glorieuse pour l'alliance de Qin Wei, qui a reconnu la force de frappe de l'armée de Qin ayant livré une offensive majeure, et qui a laissé l'armée de Wei opérer cette attaque de soutien pour faire de l'attaque surprise contre le QG de Shu un succès. La prise de Juko, ce lieu important de Shu, se fit en nécessitant la formation d'une alliance Qin Wei. Par la force des deux États, cette barrière impénétrable fut alors brisée. Ok, stylé. Chapitre 159, jusqu'au jour de notre prochaine rencontre. Cependant, Go-Mei et tout n'avaient pas retiré l'alerte. Dans l'armée de Juko, ces trois généraux subsistaient encore. Mais pourquoi on l'a pas vu le tuer, les gars? Je comprends pas. Pourquoi on l'a pas vu le tuer, tout? C'est bizarre. Hein. Genou-sama, nous pouvons encore nous battre. Pour l'instant, il ne devrait pas y avoir une grande différence entre notre nombre et celui de l'ennemi. C'est l'heure de la revanche pour Juko-sama. Juko... Genou-sama. Dites pas n'importe quoi. Hein? Pourtant, c'est terminé, nous battons en retraite. Nous retournons à la forteresse. Dépêchez également un messager à Kuyuku et à Kurei. La retraite générale? Mais on peut encore se battre, non? On peut pas se relever? Le général Genou ordonne de partir en laissant tous... Si on arrive à... Ah, ouais, j'ai du mal à lire. C'est bizarre, là, les scans. Le général Genou ordonne de partir en laissant tout, si on n'arrive pas à fuir. Quoi? Retraite? Akurei-sama? C'est pas une décision trop hâtive, Genou-sama? Non. Est-ce pour préserver les forces de notre armée en rentrant dans la forteresse de Juko? Puis passer à sa défense? Si l'armée de Juko se retire, nous n'avons pas le choix. Nous aussi, nous nous retirons. Sentoun-sama! Les forces de Genyu ont entamé la retraite. Ah, on ne lance pas la revanche pour Juko-sama? Non. À l'origine, le gong de la retraite générale a retenti avant ça. Sentoun! Comment allons-nous? Ah, fais chier, fais chier! Sentoun-sama! Nous aussi, nous devrions... Vous pensez qu'on vous laisserait filer? Vous allez tous mourir ici. Et lui, il est trop fort. Hein. On a encore survécu. Et lui, il est vraiment trop fort, Sentoun. Bataillon de Manu. Ah. Il remonte à cheval?
Mobu, il y a encore quelque chose que je dois te dire. Alors, restons-en là, jusqu'à notre prochaine rencontre. On s'en va. Il n'y aura pas de prochaine fois pour toi. Wesh. Attends quoi? Attends quoi? Il a mis KO Mobu? Attends quoi? C'est une blague? Oh, jusqu'au jour de notre prochaine rencontre, je te demande de ne pas égarer ce que tu portes sur ton dos. Les gars, ils viennent le laver? Attends. Il a utilisé ses deux mains pour la première fois. Non mais attendez, attends. Les gars, mais qui est Manu? Les gars, il vient de battre pour de vrai Moubou là. Depuis tout à l'heure, il se bat avec une main, genre. Et là, avec deux mains, il le choque. C'est pas possible. En fait, c'est lui l'homme le plus fort de Chine, mais large. Je vous jure, c'est lui l'homme le plus fort de Chine. Mais wesh. Ouais, c'est Kenpachi en fait, Manu, mais c'est n'importe quoi. Il est trop fort. Moubou, ça va? Dégagez! Ne laissez pas s'en aller! Attaquez Manu! Essaye un peu, enfoiré! Assurez les arrières de Manu-sama! On attaque Moubou à l'arrière! Aïe! Il se retire! Même le bataillon de Manu! Il lance une retraite générale! On a gagné! On a vraiment gagné! On a gagné! Pas encore. Notre objectif n'est que la forteresse de Juko. Il reste encore un gros potentiel militaire à leur armée. Ce n'est pas encore fini pour nous. Il nous faut faire tomber la forteresse de Juko que l'armée de Wei y pénètre. Un message important provenant du camp de Wei. Un message important. De la part de Wei. Pendant que nous restions ici, un détachement militaire de l'armée de Wei a pris d'assaut la forteresse de Juko. Hein? Un détachement militaire a pris d'assaut la forteresse? Et nous avons appris que ce détachement militaire a fait tomber la forteresse de Juko. Let's go Kusenryu, merci pour le sub mon frère, let's go! Bah attendez, c'est dingue là. Mec, ponche. Merci mon frère. Bah attendez, c'est dingue là. Putain, Gomé, mais les gars, là c'est chaud parce que Chou en fait ils ont perdu Juko. Après ils ont dit que de base ils devaient pas la défendre, donc en vrai... mais là, attendez, mais là je vais... premier degré, Gomé il est chaud. Ce fichu Kusenryu. Et vraiment, premier degré... Ouais, c'est vrai que Wei, c'est censé être de rigolo, là, ils sont en train de carry. Mais les gars, premier degré, je pense que Manu, il massacre Uken. Enfin, genre, il le bat, mais bien, vraiment. Pas massacre non plus, mais il le bat vraiment, genre. Parce que pour moi, Mobu, il se tape avec Uken et il le bat. Mais je pense que Manu, ce qu'il lui fait, c'est grave, en fait, là. Je suis en train de voir avec une main ce qu'il vient de faire à Mobu. Mais si dès le début du combat, il s'était battu à deux mains à 100% sans vouloir parler et tout. Les frères... Uken est le nouveau Akainu? Non, respecte Akainu. Quoi? Hein? Comment? Contre Junko l'imprenable. Une victoire totale. C'est fantastique. Umei-sama. Quoi? Il n'en restait pas autant si on avait essayé d'en finir. Ah, Général Rokovi! Mais cela dit, c'était de puissantes forces armées. Forcées uniquement avec les meilleurs éléments de l'alliance de Kinwei. Le plan de Go-Mei de lancer l'armée de Wei dans une attaque de soutien a été grandement efficace. S'il n'avait pas été là, j'ignore comment la forteresse serait tombée. On aurait gagné sans eux. Hein? Mais c'est qui ce type? Je le savais. Je vous jure, je le savais que vous alliez le capturer. Je le savais. Je savais que c'était possible qu'il meure comme ça, allez. C'est pas possible. Mais attends, ce serait pas genre Joku, le tacticien qui était dans le QG de l'armée de Shu? Par contre, les frères, la traduction, ça se voit tellement que c'est pas la vraie traduction. Grand respect à Scantrad, hein, mais là, ça se voit que c'est une traduction faite par des jeunes et tout. En plus, ça se voit que c'est pas du chinois officiel et tout, genre. C'est du japonais officiel, genre, c'est... Si jamais quelqu'un pour le prochain live, quelqu'un sait où je peux trouver les tomes vraiment traduits et tout, c'est avec plaisir, les gars. N'hésitez pas à m'envoyer, s'il vous plaît. Parce que là, ça se voit que... Non, mais attends, depuis quand Rokuomi? Mais c'est qui ce type? Mais attends, ça serait pas genre Joku de la 22e avenue de Chicago? C'est introuvable. Oh non, fait chier. Parce que ce serait pas genre, waouh. Ce serait pas Joku, le tacticien qui était dans le QG de l'armée de Shu. Pourquoi est-il
Pourquoi est-il en vie? Toi et moi, nous sommes différents. Peu m'importe qui il est, nous ne le mutilerons pas. Il n'a montré aucun signe de résistance. Et moi aussi, peu importe qui je suis. De plus, il y a quelque chose que j'aimerais demander à cet homme. Komi parle vraiment comme ça? Ah bon? Comment ça lui demander quelque chose? Le secret de Juko. Cette armée de Juko a une nature trop différente de celle de l'armée de Shu. Il y a quelque chose chez elle. Il y a quelque chose de totalement différent par rapport aux adversaires que j'ai affrontés jusqu'à présent. Chose de différent? En effet. Je vais m'entretenir avec vous, c'est pourquoi je vous demande de faire venir Mubu. Mubu? Tout à fait. Cela vous concerne aussi, mais plus particulièrement encore Mubu. Il faut qu'il apprenne quelque chose au sujet de Manu, de Juko. Wesh, c'est son père ou quoi? Le colosse de Juko bat en retraite en évitant des efforts effrénés. Quelle est la raison qui se tapit derrière cette décision? Allez, let's go, on continue les gars. 660. Ça s'améliore la qualité, tu veux dire? Ouais, en Google Doc perdu, c'est sûr, les gars, il y a bien un mec qui a scanné les tomes quand même. Sinon, je fais quoi? Je vais devoir acheter les tomes et dire à un mec de les scanner, frère? C'est quoi ce délire là? L'armée de Kin a capturé le stratège Juko au QG de l'armée de Juko? Le bien ou le mal? Chapitre 660, trop stylé. Avec l'OST de Bleach là. Tout, général de Kin. Tu as dit tout à l'heure que nous avions quelque chose de différent des autres. Bien au contraire, nous ne possédons rien. Nous avons tout perdu. Et ces deux-là, Manu et Sentun, en plus d'avoir perdu. Ok, stylé. Il y a 12 ans, Manu était le général en chef du petit pays de Mi, et Sentun celui du pays de Li. Mi et Li étaient tous deux des meneurs pour les petits pays qui résistaient encore à l'invasion de Shu. Il ne fait aucun doute que si les deux pays ne sont pas tombés face à Shu qui les encerclait de toutes parts, ce fut grâce à la présence de Manu et Sentun. Putain, ils sont trop forts. Ils ont tous les deux continué à l'emporter sur Shu. Ils continuaient, mais... Manu-sama! L'armée de Shu se retire! Nous avons la victoire! Y a-t-il des pertes? Ryu-sama et Shuru-sama sont morts au combat. On déplore environ 1000 victimes. Je vois. Putain, ils sont forts, ils arrivent à se battre contre Shu, frère. C'est c'est l'armée du pays de Lee! Sentun, eux aussi, menait bataille. On dirait qu'ils chassaient aussi l'armée de Shu. Mais ils ont l'air épuisés pour des vainqueurs. Hmm. On retourne à la forteresse. Manu-sama! Manu-sama! Manu-sama, merci de nous protéger! Oh, Manu-sama! Tout comme Manu et ses troupes, le peuple de Mi était à bout de force. Manu était très populaire. C'était un soutien pour le moral du pays ennemi. Manu-sama, on a enfin 15 ans! On peut partir sur le champ de bataille! Laisse-nous venir au front avec toi la prochaine fois! Haha! Je compte sur toi, Saïta. Ah! Mais enfin, Saïta, tu n'as encore que 14 ans! Ah, j'ai presque 15 ans! Nous avons atteint nos limites désormais, Manu. Ni moi, ni le peuple. Mi ne peut pas continuer plus longtemps de se battre contre Shu. Enku, roi de Mi. Nous allons capituler face à Shu. Votre Majesté, veuillez considérer cela. Si ce pays se rend, ils élimineront certaines personnes influentes. Presque tous vos sujets seront privés de richesses. Et nous serons à court de ressources pour vivre. On dit qu'il y a 6 mois dans le pays de Guy, qui a capitulé face à Shu, la moitié du peuple fut réduit en esclavage. La moitié d'entre eux. Moi, Manu, je ne laisserai jamais se faire une telle chose. Mais, Sa Majesté, te dit que même si nous poursuivons dans cette situation, ce pays de Mi n'a pas d'avenir devant lui. Nous pouvons encore faire quelque chose. Joignons nos forces au pays de Li, qui combat aussi avec courage et déployons un front commun. Là-bas se trouve le vaillant général Sentun. Si les généraux Manu et Sentun s'alliaient, l'armée de Shu serait... Le pays de Li et nous sommes ennemis mutuels depuis toujours. Je ne nous permettrai encore moins de nous allier à eux que de nous rendre à Shu. Mais... Putain, est-ce stylé, hein? Que nous nouions une alliance avec Li ou non. Moi, Manu, j'empêcherai la tyrannie de Shu. C'est pourquoi veuillez reconsidérer votre décision.
de capituler devant Shu, votre majesté. Manu. Un fossé se créa et s'approfondit entre le roi et ses ministres d'une part, et Manu et ses forces militaires d'autre part. Malgré tout, Manu et sa suite continuèrent de se battre contre Shu pour le peuple de Mi. C'est alors qu'un jour, pendant que Manu combattait dans un endroit lointain, le pays de Mi ouvrit ses portes de sa forteresse et se rendit à Shu. Oh, wow, c'est une dinguerie. T'imagines, tu vas te battre pour ton pays, tu te bats pour tous les habitants et tout, et au final tu te fais trahir. Quand tu rentres ça, tu vois qu'ils t'ont trahi. D'endroit où rentrer, Manu et les siens n'en avaient plus. Ce qu'ils protégeaient, ils l'avaient perdu. Ne fiche pas de moi. Il doit y avoir une erreur. Non, en haut de la forteresse, c'est bien la bannière de Shu qui... Comme l'armée de Manu ne s'était pas rendue, elle continuait à combattre Shu tout en errant. Manu, interloqué d'avoir tout perdu, n'en devint pourtant que plus fort. Pendant 3 jours, et même des dizaines de jours, Manu, qui continuait de se battre, finit par apercevoir quelque chose. Les forces principales de l'ennemi ont reculé. C'est une victoire totale. En avant. C'était la dépouille de ce garçon qui était ami, sa patrie. Ah, le petit de 14 ans. Manu-sama! Sans qu'il ne le sache, Manu et ses troupes se battaient contre l'armée de Shu, composée des hommes de Mi qu'elle avait absorbés. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils étaient devenus les ennemis des habitants de Mi. Oh, c'est dinguerie. Oh, mais non. Non les gars, c'est hardcore. Le flashback il est stylé là. Et il les avait exterminés. Que... Ces types, ce sont les hommes de Mi. Ren, Su aussi. On raconte que Manu resta figé à cet endroit si longtemps que les sabots de son cheval furent plongés dans le sol. C'est alors que l'homme que Manu était jusqu'à là fut enseveli au fond de lui-même et mourut de façon certaine. Eh les gars, c'est trop stylé le flashback. Ce n'était pas que le roi. Même le peuple qu'il protégeait les avait trahis. Mais à la base, le peuple ne gardait pas déjà ses distances avec Manu? C'est difficile à dire. Mais duper et manipuler les masses n'est pas vraiment chose difficile. Il a été trahi par le fardeau qu'il portait. C'est également le cas de Sentun, qui s'effondra dans les mêmes circonstances. Shu entreprit certainement des mesures d'aliénation à l'encontre de chacun de ces 2 pays obstinés. Quoi qu'il en soit, à ce stade, ces 2 hommes capitulèrent face à Shu. Genu et moi-même, nous ne sommes pas très différents. Nous avons perdu nos patries, sommes devenus comme des vagabonds sans racines. Maintenant nous errons à la tête d'une armée. Ainsi, ce Shunshin-kun nous a confié à tous la forteresse de Juko. Nous en avons fait notre QG à tous les 4. Même si nos cœurs sont brisés, nous restions forts au combat. Nous pensions que si l'on nous laissait simplement protéger notre base principale, ce serait parfait. Puisque nous voyions aussi comme des gêneurs dont on ne savait pas de quoi nous étions capables. Oh. Puisqu'on nous voyait aussi comme des gêneurs dont on ne savait pas de quoi nous étions capables si nous... Ouais, c'est dur là. C'est pas français. Puisqu'on nous voyait aussi comme des gêneurs et qu'on ne savait pas de quoi nous étions capables si on nous laissait seuls. Voici donc le véritable visage de Juko l'imprenable. Et c'est pourtant nous qui en avons triomphé. C'est parce qu'un changement s'est produit chez Manu. Un changement? Malgré les apparences, j'ai étudié le... Ouais, vas-y. Non, mais je vais péter un câble. Là, je vais péter un câble, c'est... Non, mais là, ils sont... Malgré les apparences, j'ai étudié le confucianisme dans le Xunzi. Nom de l'ouvrage écrit par Xunzi, penseur des confucianistes vivant à Shu à la fin de la période des royaumes combattants. Ah là, c'est moi. Confucianiste, c'est moi. Non, je te jure que la trad, elle est... Il y a trop de mots, il y a trop de... C'est d'adverbes, de deux et tout, là. De, ne... Je sais pas lire. Le Xunzi qui pense que la nature de l'homme est fondamentalement... Le Xunzi qui pense que la nature de l'homme est
Wesh! Wesh! Là, c'est moi. Le Xunzi, qui pense que la nature de l'homme est fondamentalement mauvaise. En effet. Quand l'homme naît, est-il bon ou mauvais? Il y a longtemps, les recherches sur cette doctrine et celles qui s'y opposent m'intéressaient. Mais je les ai abandonnées. En tant que tacticien, il a fallu que je parte au combat. Et les fantaisies de ces livres sont devenues ridicules. Une bataille survient, il y a un vainqueur et un vaincu. Et on sacrifie les gens impuissants. C'est là que le bien et le mal se mélangent. On ne peut pas les séparer pour autant. Il n'y a même aucun sens à les séparer. Voilà tout simplement le fond de ma pensée. L'homme est un être sot. Ah, c'est aussi mon avis! Ce que vous insinuez. Pour Manu, tout est devenu simple vanité. Son cœur qui brillait tant est mort au fond du néant. Je crois plus que tout que c'est une tragédie. Et je pensais que cette tragédie finirait comme toute tragédie. Mais un changement s'est produit. D'une certaine manière, ce qui a provoqué ce changement, c'est toi, Mobu. Pourquoi Mobu? Je ne connais pas moi-même les détails, mais cela ne fait aucun doute. J'ai senti que Manu a communiqué quelque chose à Mobu. Comme le montrent les apparences, il n'a pas l'air d'être le genre d'homme à parler. Maintenant que vous le dites, au milieu de la bataille, Manu a dit que Mobu portait quelque chose sur son dos. Oh, mon père porte un fardeau? Qu'est-ce que vous nous chantez là? Vous pensez que ce gars aurait un lourd fardeau sur les épaules tout comme Manu? Eh oh! Bien, si le ciel les a conduits, si le ciel les y conduit, ces deux-là se reverront sûrement, un jour ou l'autre. Je souhaite simplement à Manu que quelque chose se passe au bout de cette tragédie. Qu'au bout de l'absurdité des hommes, quelque chose se fasse. Qu'est-ce qui nous sort, le vieux, là? C'est vrai, j'ai peut-être un peu été trop prétentieux. Très bien, c'est assez. Décapitez-moi maintenant. Je vous ai tout dit au sujet de Manu. Je vous laisse vous assurer de la conclusion de tout ça. Putain, miskin. Les généraux des petits pays avalés par les tourbillons de la guerre, il présente son testament et attend maintenant sa fin. Stylé. Franchement, les gars, je crois que Shu, ça va être mon état préféré. Hein. De base, c'est Zhao après là, mais là, je crois que ça va être Shu. Hein, j'aime trop le délire. Ah, en ce moment, il est grave en mode RP philosophe avec Luken déjà. Pas de ouf. Eh bon, je vais pas lire les trucs sur les côtés, ça me saoule. En plus, c'est même pas. C'est un truc de jeu. C'est pas un truc de l'auteur, donc vas-y, flemme. Non, Yann avec le grand Ordo. Eh putain, Ordo, je vous jure, je crois. Les gars, je vous le dis, hein. Ordo, hein. Très bien, c'est assez. Décapitez-moi maintenant. Je vous ai tout dit au sujet de Manu. Je vous laisse vous assurer de la conclusion de tout ça. Bien, que se passe-t-il? Tuez-moi vite. Ne sois pas si égoïste, du coup. Je ne t'éliminerai pas ici. Pour la suite de cette guerre contre Shu, je dois te soutirer de nombreuses informations. Mais par-dessus tout, c'est toi qui constateras de tes propres yeux ce qu'il adviendra de Manu. C'est un bon tout à le laisser comme ça, là. C'est stylé. Une lumière au bout du néant. Chapitre 661, profitable. Les armées de Manu et Juku défaites face aux armées de l'alliance Kinwei apprirent la chute de la forteresse de Juko, alors même qu'elle s'apprêtait à s'y retrancher. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? À cet instant, je vois. Manu, sans montrer aucune volonté de reprendre la forteresse de Juko, ne fit que modifier sa route pour reprendre la direction de Ying, la capitale impériale de Shu. Il n'y avait pas de sens à se diriger vers la capitale. Seulement, aucun autre endroit vers lequel se diriger ne lui vient à l'esprit. À ce sujet, ces deux-là ne disent rien en particulier. Ok. Ray! Oh, Yoku. Putain! Je suis genre super dégoûté! Depuis quand la jeunesse de Chou, là, c'est des... Attends, on se fout de ma gueule. Attends, on se fout de ma gueule, là. Putain, Yoku! Je suis genre super dégoûté, quoi! Alors que c'était notre première bataille en tant que général, bordel! On est chez les fous, quoi.
C'est un petit de 16 ans, un petit parisien de 16 ans, cri d'adolescence ou quoi là? Mais il est fou quoi. Putain, ma robe elle est trop relou, elle veut pas que j'achète des clopes, merde. Mais de quoi elle se mêle du coup? C'est des malades. Ouais, putain. Animé ça va, je sais pas, on testera si vous voulez. Putain, je suis genre super dégoûté. Alors que c'était notre première bataille en tant que général, bordel. C'est vraiment Chine, hein. On dirait même Chine là, comme il est dessiné. Moi aussi. C'est quoi cette armée de Juko, sérieux? Je parle un peu fort. On va voir, je vais vous dire si Anime Sama c'est mieux. Anime Sama. 661. On va voir si la traduction elle est pareille ou pas. Ah, c'est la même, hein. Ah, mais c'est Scantrad! Ah, mais Anime Sama, ils ont précisé. Bah, en fait, il y a que Scantrad qui a. Comment dire? Il y a que Scantrad qui a fait Kingdom, en fait, si je comprends bien, quoi. Dommage. Ouais, c'est la même chose, hein. C'est exactement pareil. Ok, attends. Ouais, c'est pareil, hein. Ouais, c'est pareil. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Bon, c'est pas grave, hein. C'est les mêmes, hein, c'est Scantrad. Bon, on continue. Ying, capitaine impérial de Shu. Quoi? Juko est tombé? L'armée de Juko a été vaincue? Oui. Et on rapporte que l'armée vaincue de Juko, commandée par Manu, a pris la direction de Ying. Quoi? Karinsa. Ah! Que Kin et Wei soient en ce moment même une alliance? Certainement pas. Je n'y crois pas! Ces deux pays-là nous ont bien eus. Ah non. Personne ne nous a eus. Ni Kin ni Wei ne l'a compris. Cette alliance de deux nations, ça va mal finir des deux côtés. Quelle bande d'imbéciles. Enfin bon, avant toute chose, il y a l'armée vaincue qui se dirige par ici. Oui, c'est exact. Nous allons d'abord exposer la tête décapitée de Manu, ce général défait, que nous orderons des têtes de Genu et Sentun de part et autre. Rien? La forteresse de Juko est passée aux mains de Wei. Renouvelle les défenses des frontières environnantes. Ça, au moins, tu devrais en être capable. À vos ordres, mais... Et vous, où allez-vous? Attendez, je comprends pas là. Lui, c'est vraiment son lèche-bot. Putain, elle fait vraiment ce qu'elle veut, elle. C'est son état en fait. Je vais m'entretenir avec Manu. Ah. Putain, mais les deux, s'il faut un gosse, Karine et Manu, ce sera. Ah, je vous mens pas, je crois qu'il va se balader avec deux Gendao. Il va affronter les généraux deux par deux. Deux par deux, il va affronter Mubu d'un côté, Renpa de l'autre, et il va se taper comme ça. Ah, ils vont créer Kaido, je vous jure, ça va être Kaido Prime. Allez, let's go. Si j'y réfléchis, je ne connais ni leur carrière ni leur expérience au combat. Perdre et tout de suite rentrer à la capitale sans reprendre la forteresse? Sont-ils simplement stupides? Quel est l'imbécile qui va se rendre utile? Le premier qui vient, je le taillade sur place. Bamio, en route. Donc pour toi, le plus proche du niveau de Mubu en force, c'est Renpa. En force brute, je pense que c'est Renpa. Hein. Après, t'as Shoenkun, ils disent qu'apparemment c'est l'égal de Mubu, mais je pense que c'est pas de la force, c'est plus avec sa technique. Et il y a tout. En fait, si on parle de combattants, ouais, je pense que le meilleur combattant de Chine, c'est là, c'est Manu, peut-être. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres. Mais je pense que c'est tout. Non, c'est peut-être tout, en fait. Ah, attendez, 2 secondes, les frères. Ouais, désolé. Ouais, je pense que c'est tout le plus fort avec Mubu, mais Manu, je sais pas. Je pense que Mubu, il va power up, là. On va voir. Bon, allez, avançons, les gars. Ordo, non, c'est pas... Capitale impériale de Qin, Kanyu. Magnifique! L'alliance Qinwei a bien et bien fait tomber la forteresse de Juko. Oh! Vraiment, Juko elle-même! Bien joué! Beau travail! Juko l'imprenable! C'est fantastique, Shoenkun! C'est sans aucun doute le résultat de ce plan d'alliance avec Wei! Shoenkun! Chef des affaires militaires! Beau travail, Shoenkun.
Je suis reconnaissant de votre bonté. Mais ce sont les hommes au combat qui ont fait le plus beau travail. Les plaines de Dakan, Sanyu, Shiyu, plus les armées de la coalition, que nos ennemis mutuels qui continuons de livrer des batailles acharnées ces dernières années, devenions des armées alliées. Ça aurait dû être plus compliqué que ça. Ouah. Ça aurait dû être plus compliqué que ce que nous imaginions. C'est exact. L'inverse est également vrai. Wei aussi a favorablement accepté l'alliance et s'est battu à nos côtés. Car tout comme nous, Wei l'a considéré comme profitable. Il va sans dire que Qin en tire bon profit. Oui. Nous pouvons déverser toutes nos forces contre Kantan, la capitale impériale de Zhao. Je compte sur toi pour la suite, une fois de plus, Shuen-kun. Entendu, seigneur. Et quid des armées de Mubu et tout qui ont remporté la victoire? Pour le moment, il paraît qu'elles ont toutes deux pénétré la forteresse de Juko. C'est vrai que je me demande ce qu'ils vont faire, là. Ting. Wow. Ouais, il se passe quoi, là? Hein? Yuan? Toutes mes excuses. Oh ouais! Cet abruti est dangereux. Coucou, Omi. Onbyaku-sama! C'est un malade. C'est normal. Nous sommes ennemis mutuels avec Ranbyaku depuis extrêmement longtemps. Ah, Ranbyaku et tout, c'est des ennemis, ok, stylé. Je ne souhaite pas non plus faire preuve de connivence avec l'ennemi. Nous rentrons. Père! Ce qui me prend à celui-là? Si ça se trouve, si Ranbyaku s'agitait violemment, il serait venu avec l'intention de tuer, non? Go, Mei. Je suis tout. Avant toute chose, je vous présente ma gratitude pour avoir accepté l'alliance et vous êtes battu à nos côtés. Je ne suis pas Ranbyaku, mais en venir à devoir faire front commun avec vous qui détenez le destin de Shiyuyu, l'excellent plan d'offensive majeure proposé par l'armée de Qin a été efficace. Je vous fais également part de ma gratitude à ce sujet. Des flatteries moqueuses, ça me dégoûte. La ferme, le lustré. C'est toi qui fais le plus de vacarme. Quoi? Cette alliance ne dure que 3 ans. Nous ne souhaitons pas non plus faire preuve de connivence. Évidemment. Mais après tout, si l'on doit à nouveau s'affronter dans 3 années, je suppose que c'est inutile de se mettre à causer en face à face maintenant. Voilà. Je viens de trouver la faille de Qin. Enfoiré, amène-toi un peu pour voir. Si je t'ai dit d'arrêter tes mauvaises plaisanteries, Yuan, mes excuses. J'accepte votre gratitude concernant le plan. Mais les remerciements pour l'alliance ne sont pas nécessaires, tout. Cette fois-ci, cette alliance est grandement profitable à Wei. Mais je vous le dis clairement, c'est un grand échec pour vous, Qin. Wei s'emparera de Juko, ce vaste territoire aux frontières des 4 États. Pendant 3 ans, vous ne nous causerez aucun souci et nous raserons Han, pour ensuite partir élargir nos territoires vers l'ouest. Jure. De là, nous nous joindrons aux forces de tout le pays, et nous nous emparerons aussi de toute la région aux mains de Shu, située au sud de Juko. Et après ces 3 années, nous élargirons notre propre territoire vers l'est, et Juko, situé au beau milieu de vous montrera les dents. C'est sans doute le pire des menaces pour Qin. C'est vos intentions évidentes! Go, Mei. Ce que vous obtiendrez en l'affaire des 3 ans se résumera à peine à toute cette région de Juko. Mais je déclare que nous prendrons tout Zhao. Zhao ne tombera pas. Vous ne pourrez pas l'emporter sur Riboku. Stylé! C'est stylé là en vrai. Hein. Quoi? Qu'est-ce que tu nous chantes là, le gringalet? L'année dernière, Qin a remporté une victoire totale contre Riboku lors de la prise de Gyu. De plus, Riboku ne fait plus partie des autorités militaires en ce moment. Je dis qu'il va revenir sur la scène? Évidemment. De plus, cet homme ne se contente pas de se relever. Le lieu où il se met à l'abri en ce moment n'est autre que Seika, où se trouve Shibashu. Seika, où est Shibashu? C'est l'homme qui a arrêté l'invasion de cet ordo. Cela n'a rien à voir. Que Riboku revienne ou non, en 3 ans nous prendrons Zhao. Ensuite ce sera votre tour.
Tu as intérêt à t'y préparer, Go-Mei. Putain, hardcore. Après 3 ans, nous porterons le coup de grâce contre vous qui serez à moitié mort. Après avoir échoué à prendre Zhao. Et nous vous anéantirons. Scylla ne meurt pas, tout. C'est trop stylé. C'est très 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 stylé. C'est très 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 stylé. J'aime bien leur rivalité qui se crée, les gars. Par contre, prochain tome, je vous jure, faut que je trouve le tome en entier. C'est impossible. S'il vous plaît, que quelqu'un me trouve le tome. Wei, ayant capturé Zuko, Wesh! Les causes d'une lutte pénible. 162. Wei, ayant capturé Zuko, dut affermir cet important territoire de l'Ouest et débuta alors l'invasion vers Han. De plus en plus, Wei menait une expansion territoriale en direction de l'Ouest. Qin, qui était devenu une puissance alliée pour 3 ans, contempla cela. Par conséquent, ne craignant plus d'assaut de la part de Wei, Qin en profita pour lancer des offensives à pleine puissance sur Zhao. Les troupes qui étaient déployées en direction de Wei se tournèrent vers le nord et s'ajoutèrent les unes après les autres sur la ligne de front. Pendant Ok. ces 3 ans, Qin prit Canton, la capitale impériale. Ils avaient l'intention d'anéantir Zhao. Zhao ayant eu Hein? Pendant ces 3 ans, Qin prit Kantan, la capitale impériale? Attendez, ça veut dire on le sait là? Attends, c'est dire on le sait là? Qu'ils ont pris. Pourquoi ils nous spoil là? Ah, faute de trad. Ah ouais, j'allais dire. Ah, ils veulent attaquer. Ah ouais, ok. Pendant ces 3 ans, Qin attaqua Kantan. Ah ouais, j'allais dire, ouais, c'est quoi le délire là? Ils sont fous quoi là? Ok, donc ouais, ils vont récupérer tout Han. Putain, Han c'est tout petit, c'est vraiment un pays de merde. Hein. Ok. vent de l'alliance entre Qin et Wei, Ils avaient l'intention de détruire Zhao, ouais. les troupes qui étaient déployées en direction de Wei se tournèrent vers le nord et s'ajoutèrent les unes après les autres sur la ligne de front. Pendant ces 3 ans, Qin prit Canton, la capitale impériale. Ils avaient l'intention d'anéantir Zhao. Zhao, ayant eu vent de l'alliance entre Qin et Wei, comprit naturellement la situation, fit venir vers le sud une grande armée du nord de son territoire et la plaça sur la ligne de front. Cette ligne de front entre Qin et Zhao connut des batailles épouvantables et acharnées. Offensive et contre-offensive continuaient d'aller et venir le long de la zone où s'étirait longuement la ligne de front. De côté de Qin, 2 armées lançaient l'assaut. La première était l'armée Gakuka. Hardcore. Ya! Incroyable. La Incroyable. première était l'armée Gakuka. Kushin-sama! Les troupes de Qin ont été vaincues. Celles de Ki aussi. Si l'on appelle les troupes de derrière, le QG sera également en danger. C'est ridicule. Nous avions pourtant bien reçu les informations de la bataille des plaines de Shukai. On peut dire que leur armée a pris de l'envergure depuis que Muten est devenu général, bon sang. Ils sont de plus en plus puissants que selon nos estimations. C'est tellement ridicule. Ok. Général Muten. Oh là là! Unité de coup. Que 500 hommes contournent par la gauche et pénètrent l'ennemi par l'extérieur du flanc gauche. Que l'infanterie de Kai progresse dans la zone vide. Aïe! Unité de Rikusen. Percée dans le second... Attends, comment ça, aïe? Aïe! Unité de Rikusen. Percée dans le second camp de l'ennemi. Transmettez à Rikusen. Les troupes ennemies sont compactes dans le fond. Envahissez la zone jusqu'à ce que l'arrière vous rattrape. Stylé. Le génie de Muten, en commandant 10 000 hommes, s'était encore plus épanoui. Est-ce que t'as, allez? Il existe une autre raison à l'évolution de la Gakuka qui surprend Zhao. Merde! Arrêtez! Vengeance! Butez ces raclures de Qin! Transféré de l'armée de Mubu, la présence du puissant général Aizen. Ah ah. Ah ah. Mais attendez, je comprends pas. Le général Aizen, il a rejoint... Attends, il a rejoint Muten? Il est sous les ordres de Muten, du coup? C'est un jeune général... Putain, il a l'air fort. C'est un jeune général... Ah, c'est pas général, c'est lieutenant. Ok, d'accord. Ouais, putain, les fautes de... Ouah, les fautes de trad, c'est dur, hein. Ok, donc c'est pas un général. Bah oui, sinon il serait pas sous Muten, c'est un lieutenant, en fait. Sinon il serait pas sous Muten, ça a pas de sens. Ok. Donc Muten, en plus d'avoir 10 000 hommes et donc son génie brille encore plus, il a un crack. C'est stylé par contre ça. Hein. C'est très très stylé. Hein. Ok, donc Muten il est encore plus fort qu'avant. Contrairement aux apparences,
La force offensive du très bas guerrier nouveau commandant en second Aizen et de ses troupes était terrifiante. Jusqu'ici, la Gakuka faisait montre. Jusqu'ici, la Gakuka manquait d'unité, mais ils avaient obtenu une force armée écrasante. Hormis la Gakuka, une autre armée mettait le feu dans la zone de la ligne de front. Je vous mets en pièces, saleté de soldats de Zao! Je vais vous éparpiller en morceaux! Aizen a franchi le second camp. Les forces principales partent au front. Ah, il prend des hommes chez son père. Mais attendez, mais là, Zao, ils vont se faire massacrer. Ça veut dire que t'as tout et Mubu qui rejoignent, ou il y a peut-être que leurs hommes, ils viennent pas. Mais c'est une dinguerie. Plus Kanki, Yotanwa, Usen. Ah, laisse tomber, frère. L'armée Gyoku-U. Ah. Le GOAT est là. Déploiement de l'unité Kukuryu. Dominez le flanc gauche. Unité Joe. Trop devant. Unité Ku, trop lent. Maintenez la cadence au centre. Uon aussi, tout comme Muten, avec l'expérience du commandant de 10 000 soldats, a élargi sa tactique et développé son acuité. Et à la Gyoku s'ajoutaient aussi de nouvelles forces militaires vigoureuses. Avancez! Cet homme transféré de l'armée d'Aku, commandant de 3000 cavaliers. Akakin! Oh là 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 là, le duo! Putain, Akakin commande 3000 hommes maintenant. Akakin, c'est le Kyukai en fait de. Oh là 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 là. Mais c'est dingue, mais c'est dingue. Akakin, il vient d'Aku. On va plus loin! Capitaine, nous avons déjà dépassé la ligne dont parlent les ordres d'Uon-sama. Mais attends, mais lui, il va jamais écouter Uon, lui. Ouais, ils ont reçu des Kyukai. Bah, c'est stylé pour pouvoir équilibrer en fait. C'est bien ça. Mais Aku, il devient quoi, lui? Ah, cette maudite unité d'Akakin! Ils ignorent encore les ordres et pénètrent plus en profondeur. Mais pour qui il se prend, lui? Ce n'est pas grave. Tant que leur reine reste lâche, c'est ce qui convient. L'unité d'Akakin désorganise l'ennemi. Rassemblez les soldats de l'unité de Kanju. Un émissaire arrive du QG de Kanju-sama. Un émissaire arrive du QG, Kanju-sama. On donne l'ordre de rassembler les troupes et de viser le QG ennemi. À cause d'Akakin, la situation évolue trop vite. Ah, entendu. Eh, je l'aime trop, Akakin. Et je trouve qu'en fait, il va bien avec Uon. Ce côté fou et fougueux, un peu, avec Uon très strict et stratège, c'est stylé. Oui, Kyukai, c'est la plus forte, mais t'as compris. Il leur fallait un lieutenant d'élite à chacun, en fait. Et lui, il a Kanju, en vrai. Mais bon. Kanju, c'est plus un mec posé. Mais quelle force nous avons dans l'armée de la Gyoku. Même si nous sommes intégrés à l'armée d'Usen, nous serons suffisamment forts pour en former l'ossature. Et si cette armée va encore gagner en puissance... Ces deux armées en particulier montrèrent une vitalité dépassant les prévisions de l'armée de Zhao. Zhao fut d'une part dans l'obligation de poursuivre l'envoi de renforts dans les zones où se trouvaient ces deux armées. D'autre part, il n'y a qu'une seule armée qui soit astreinte par Zhao à une lutte pénible et dont la ligne de front était grandement repoussée. Les gars, je suis vraiment désolé, mais je vous jure, la fan trad, les gars, c'est trop dur à lire. C'est un truc de ouf. C'est trop dur à lire. Et c'est là, en fait, où je comprends la différence entre des écrivains professionnels qui traduisent professionnellement et qui, en fait, font des ensembles de mots, des alexandries, enfin bref, vous savez, des phases avec les mots, etc., pour que ce soit digestif à lire, et des amateurs qui, attention, on merci beaucoup pour le travail, mais qui sont amateurs. Mais en fait, la différence, elle est dingue. Non, mais je vous jure, en fait, c'est un truc de malade, la différence. C'est fou, frère. Eh, c'est dur de lire, là. Même si là, je suis pas au top de ma forme, il y a trop de mots. Il y a trop de ne, de négation en plus, de trucs. Ça alourdit les phrases. Rien que sur le stream, la différence, oui, déjà visuellement, mais même dans les. C'est la traduction qui me choque, moi. Tu rajoutes à ça que c'est dur de lire parce que la qualité elle est moins bien, je dois pisser les yeux. Ouais, ça en fait, des études de langue, les gars, c'est pas des lol. Parce qu'en fait, tes professionnels, tu les payes, mais il y a une vraie truc. En fait, ils traduisent vraiment pour que ce soit digestif en fait, et bien. Tu vois, c'est vraiment de l'art, genre. Putain, ça fait pareil avec One Piece, vous pensez? Non. One Piece, y a pas autant de. J'ai l'impression qu'il y a pas autant de trucs, c'est pas aussi. Allez, continue. Mais ça me fatigue deux fois plus là. D'autre part, il n'y avait qu'une seule armée qui soit astreinte par Zhao à une lutte pénible et dont la ligne de front était grandement repoussée. C'était l'unité Ishin. Oui, en gros, il n'y a qu'une troisième unité qui était comme eux. Quoi. Retrait de l'armée Ishin pour le moment. Ah, il recule, il recule. Wesh.
Putain, il recule. Eh, Shin, c'est vrai, à chaque fois qu'il step up, son armée, elle perd après. Ouais, et Shin n'y arrive pas, en fait, je suis en ouf. Putain, c'est une dinguerie. Je comprends les causes de cette lutte pénible. Désolé. Ne dis rien, Sugen. J'ai aussi compris pourquoi les forces du corps d'infanterie diminuent. C'était pourtant l'objectif de nos exercices militaires. Que cette bataille ne soit pas bien passée jusqu'ici. On n'y peut rien. Au final, ce n'est que parce que le trou de Shuza, elle est... Ah. Au final, ce n'est que parce que le trou que Shuza a laissé était énorme. Ah, c'est dingue. Du côté de Kyogai, comme ce n'était qu'une simple cavalerie, quelque chose d'autre les a enterrés. C'est parce que Shuza était commandant au second du corps d'infanterie. Airu, qui est devenu commandant au second après Shuza, fait lui aussi de son mieux. Mais cela lui prendra du temps pour s'habituer. C'est évident. Hein, Airu? Il s'est blessé et se repose dans sa tente. C'est parce que récemment il s'est senti coupable de s'être comporté imprudemment. D'une manière ou d'une autre, la clé de voûte de la bataille sont ces nombreux fantassins. Si ça continue comme ça, on va lutter péniblement. Putain, Shuza, le goth. La Gyoku et la Gyokua aussi prennent un peu de retard. Ah bon, mais c'était pas en avance? Enfin, ils étaient pas bien? Une progression du corps de l'infanterie alors? Dans ce cas, ça signifie compter encore plus sur les jeunes recrues. Non, les jeunes se démènent suffisamment comme ça. Je pense que leur envoyer davantage sera un peu cruel. Faut recruter là. Comme la GBA, les jeunes combattent courageusement autour de Kanto, pour reboucher désespérément le vide laissé par Shuza à leur manière. C'est moi qui suis trop lâche. C'est Shuza qui, quand je ne le regardais pas, travaillait beaucoup. Je ne pensais pas avoir été épaulé par lui à ce point-là. Sugen. Voilà pourquoi c'est futile de parler des morts dans un moment pareil, bon sang. Le problème des fantassins, c'est que même si un type avec un niveau monstrueux se pointe, tant que personne n'agit, rien ne se résout rapidement. Ça demande du temps. Mais à part les fantassins, il y a sûrement une autre cause à l'échec de notre bataillon. Une autre? Ouais, Shuza, c'était dingue. Moi, si je devais le nommer, je pense que ça serait la plus grave. C'est Kyukai. Oh non. Me dis pas que Kyukai est devenue nulle à cause de ce qu'elle a fait à Shin. Oh non. Ça voudrait dire qu'en plus d'avoir battu Uken de façon merdique, en plus d'avoir sauvé Shin de façon merdique, on perd un personnage hyper agréable à suivre et il devient nul. Oh non. Oh non. Depuis qu'elle a sauvé Shin de son état léthargique pendant la bataille des plaines de Shukai, elle ne fait rien d'autre que dormir. Même quand elle part au combat, elle ne bouge pas du QG. C'est pour ça que les troupes de Kyukai ne sont désormais que 5000 hommes ordinaires. C'est quelque chose que nous, l'unité et Shin, nous ne pouvons pas compenser. Je sais, Garo. Je vais aller voir Kyukai un instant. Ah, la réunion, elle est stylée. Capitaine! Le commandant en second se repose! Elle a dit de ne laisser entrer personne. Pose-toi! Capitaine! Hein? Shin? Qu'est-ce que tu fais là? J'attends et j'observe. Pourquoi me tiens-tu la main? Non. Je demandais est-ce qu'elle est vivante. Et puis comme tu parlais de trucs comme séparer la vie ou je ne sais quoi. Kyukai, qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Encore un peu, tout va bien. Mais non, tout va pas bien! Par ma faute, quelque chose te... Oui. Tu m'as fait utiliser une technique interdite, ce qui m'a comme sectionné de nombreuses lignes importantes qui transmettent le flux de l'esprit. Pendant tout ce temps, j'étais en train de méditer profondément pour les relier à nouveau. Ah, elle va revenir alors. J'aurai bientôt terminé. Je suis désolé de causer des ennuis à l'unité, mais j'en aurai bientôt fini. Et après, tu redeviendras comme avant? Je suppose. Kyukai! Je plaisante, je reviendrai, fais-moi confiance. Tu verras, je reviendrai. Kyukai, sérieusement, t'es... Capitaine! Désolé de vous importuner! L'ennemi s'est mis à bouger! Kiryoten vous demande de vite retourner au QG. Je viens, moi aussi. C'est bon, repose-toi. Repose-toi vraiment et reviens au plus vite, c'est compris? Oui. Je sais pas si elle ment ou pas. Je peux enfin voir Yokusui. Bien. Encore un peu. Encore un tout petit peu. Attendez, je mets la bonne OST. Attendez, je mets la bonne OST, les gars. Vu qu'elle est en train d'activer son Bankai, je mets l'OST de Ichigo quand il parlait avec son Bankai.
Ryokusui! Bankai! Là, on est à deux doigts de ça, les gars, je vous jure. Hein. Rushi! Ryokusui! Ah, mes frères. Non, mais c'est dingue, frère. Bon, bref. Quoi? Qu'est-ce que c'était à l'instant? Non, c'est dingue, frère. Je vous jure, c'est dingue. Bon, allez. On avance. Hop. Mais vraiment, elle, je vous mens pas, hein, j'aime trop Kyukai, mais là, il me fait un peu chier son côté paranormal. Elle a vu Wesh, non, mais je te jure, il me fait chier son côté paranormal. Là, ça y est, frère, c'était cool, mais ça y est, c'est fini maintenant. Faut passer à autre chose. Armée de la Gakuka, 4ème division, flanc gauche. Ah, battez en retraite, l'ennemi est trop nombreux. 4ème division, retraite temporaire. Merde, si l'ennemi est arrivé jusqu'ici, c'est qu'ils ont encore envoyé un nombre considérable de renforts, maudit Zao. Vous aussi, mon commandant, vite. C'est bon, partez devant. Commandant. Haha, tuez-les. Tuez-les. Commandant. Vous souciez pas de moi, partez. Commandant N. Attends, quoi? Comment ça, Gakuka? Comment ça, ton tatane, là? Hein? Ton tatane. Ton tatane. Ton... Comment ça? Ton tatane. Ton... Y'a un truc que je capte pas là. Attendez. Armée de la Gakuka. La Gakuka. La Gakuka, c'est. C'est Muten. Il y a un commandant N. Et là, ton tatane. Ton tatane. Ton tatane. Ton. Et là, il y a les soldats de Zao qui se font massacrer. Attends, Kyukai, elle a activé un mode démoniaque ou quoi? Oh non. Une forêt de cadavres. Chapitre 663 des rumeurs sur Kyukai. Ah, ok, en fait, quand elle médite et qu'elle se repose, en fait, elle disparaît, son mode dark, il l'oblige à tuer tout le monde, c'est ça en gros? Bon, on va voir. Un monstre? Non. À l'instant, c'était... Bon, après, si elle tue les ennemis, ça va en vrai, non? Ou elle a tué les alliés aussi, là, j'ai l'impression. Si elle tue que les ennemis, ça va. Ouais, elle est en mode holo, genre, c'est son holo qui prend le... Chaque armée possédait des troupes spécialisées dans la collecte d'informations, ce qui était aussi le cas de l'unité Ishin. S'ils avaient pour mission d'épier les mouvements de l'ennemi, ils avaient aussi pour tâche de connaître les déplacements alliés. Giku, troupe d'espions et de messagers du QG de l'unité Ishin, c'est trop stylé. Giku de l'unité Ishin rentrait actuellement au QG avec des renseignements sur la situation des combats des armées alliées. QG de l'unité Ishin. Et Gyoku a déjà la capacité de franchir la forêt de Shanshin. Hein, si loin que ça? Eh ouais, la Gyoku, les gars, les goths. On pense que la Gakuka va également se retrouver sur le même front que la Gyoku. Les deux armées, alors que la masse ennemie devrait s'apaiser avec leur envoi considérable de renforts. Merci, Jiku. Repose-toi un peu dans ta tente. Apparemment, nous ne sommes les plus repoussés. Merde. D'ailleurs, d'étranges rumeurs me sont parvenues, me voyez? Hein? Étranges rumeurs? Ah non, tout ce qui compte. En fait, c'est rien. Mais de quoi tu parles? Ça nous intéresse. Lâche le morceau. Ces derniers jours, il y a une rumeur qui dit qu'elle apparaît sur un autre champ de bataille, mais... Elle apparaît? Hein? C'est quand même pas une apparition spirituelle. Non. Je parle du second commandant... Kyukai. Hein? Comment ça? Comment se portait le commandant second ces derniers jours? Elle a dormi sans arrêt. Elle apparaît même pas sur nos champs de bataille. C'est ce que je me disais. C'est pas possible, et puis c'était pas très clair. Mais il y en a pas mal qui disent l'avoir clairement vu. Et puis, ça ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de votre commandant second. En second. Au passage, de quel champ de bataille tu parles? Sur celui de la Gakuka, et le jour suivant sur celui de l'armée d'Aku. Ah putain, elle les carry en fait. Ah putain, mais c'est pour ça qu'ils peuvent avancer aussi vite, c'est qu'elle les... c'est elle les carry. Ensuite, il paraît qu'elle est apparue sur le flanc gauche de l'armée adjacente de celle dessous. Ça serait pas un peu en train de se rapprocher d'ici? Eh mais, c'est vrai ça me dirait qu'il vaille.
qu'il en soit, hier, là où se trouve l'armée de Sou, on dit que le commandant second Kyukai a, elle seule, découpé 100 soldats ennemis, et que c'était semblable à une mare de sang. Ce n'est pas Kyukai. Elle pourrait pas faire un truc pareil dans son état actuel. Et même si elle pouvait, je comprendrais pas pourquoi elle se battrait ailleurs. Mais ils disent avoir entendu une voix dire ton Tatan. Alors ça ne peut être qu'elle. Bah ouais, ça peut être que le commandant. Non, 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 non. Tu nous rapportes des sottises. Va vite chier un coup et te pieuter. Abruti. Sérieux. Haine. Sérieux, en présence du capitaine. Unité Ishin, à nouveau plongée dans un combat difficile. Chef! Chef d'infanterie Sugen! Allez demander du soutien à l'unité Ryuyu! Dites-leur d'envoyer 80 soldats! Ils se joignent à nous, et transmettez à l'unité Ryuyu de ne pas reculer. S'ils reculent là où ils sont, ça deviendra dangereux pour les autres. Message urgent! Biais et ses troupes sont encerclés par l'ennemi à 3 fronts d'ici. J'y vais, je prends 50 hommes avec moi. Chef d'infanterie en second. Ce n'est pas raisonnable dans votre état. Taisez-vous, on y va. L'OST elle est stylée avec Kyukai par contre. Comment ça se passe du côté de la forêt? Il semblerait qu'il peine considérablement au combat. On rapporte que l'ennemi est plus nombreux que ce qu'on pensait. Il est possible que l'ennemi cible aussi cet endroit pour y envoyer des renforts. Hein? Karyoten en cours de localisation du QG. De délocalisation du QG. De plus, l'ennemi a compris que nos fantassins étaient dans une mauvaise passe. Comme ils l'ont compris, ils nous ont attirés dans une bataille au cœur de la forêt où il est compliqué de faire venir la cavalerie. Appelez l'unité Anaki à gauche. Étant donné qu'ils sont plus habiles là-bas, fais-les passer à pied, qu'ils entrent dans la forêt. Entendu? Ah, c'est foutu, il y a des ennemis de ce côté aussi. Commandant Biei, la troupe de Jin s'est fait avoir. C'est aussi foutu pour celle de Dokkan. Ah. Commandant, déplaçons-nous. C'est trop dangereux ici. Tu veux qu'on aille? C'est plein d'ennemis partout. Je ne sais pas. Si on reste ici, on va tous se faire massacrer. Fais chier. Kei, trouve-nous un échappatoire. C'est vraiment pas le moment. Bande d'imbéciles. Vous n'avez aucune échappatoire. On est 2 fois plus nombreux que vous dans cette forêt. Tuez-les d'une seule traite. Exterminez-les. Aïe. Dans des fourrés au fond, encore un ennemi qui... Oh putain, c'est dingue là. Oh. Prenez la fuite, commandant Biei. On va tous... Biei, fuyez. Putain, Biei, c'est vraiment un lâche. Mon commandant, partez, pendant que nous les combattons. On ne peut pas laisser mourir le commandant. On y va, Biei. La honte. Petit merdeux. Meurs. Non, goût. Ton, Tatan. Ton, Tatan. Ton, Tatan. Hein? C'est quoi cette voix? Kyukai? Commandant en second Kyukai? Ah, il s'est remis à son prime, Kyukai, avec sa tenue à l'ancienne et tout, ça... Et tout. Kyukai? Waouh, mais elle est encore plus forte. Après, en vrai, hein, elle est en mode dark. Elle tue que les méchants, ça va, non? Oh, mais les gars, elle est trop forte. Qu'est-ce que c'est? Ton, Tatan, je plaisante. Wesh. Tu penses qu'elle est niveau Chine? Ah mais large. Je pense qu'elle sera... En tout cas, bon, pour l'instant, mais je pense qu'elle sera toujours au niveau de Chine. Hein. Parce qu'à chaque fois que Chine il prouve, elle prouve. Elle se laisse jamais dépasser en fait. Je pense que c'est une dinguerie là. Quoi? Un monstre? On se replie en nu... Ah, mes jambes. C'est inutile. Je vous laisserai pas filer. Pas même un seul. Mais... Attends un peu. Ce n'est pas Kyukai. Attendez, je dézoome pour que... Ah mais c'est pas Kyukai. Quoi? Quoi? C'est pas Kyukai. C'est quelqu'un d'autre. C'est qui ce type? Oh, c'est pas Kyukai. Mais moi je crois que c'était Kyukai en mode dark la nuit là. Bah c'est ce qu'il voulait nous faire croire, Oda. Mais attendez, c'est qui ça? Ils disent lui mais c'est une meuf. Jure rien. Ah, c'est pour ça qu'il y avait 2 Kyukai sur la cover. C'est un nouveau membre du clan de Kyukai qui revient. Ah, stylé par contre ça. Ça veut dire c'est Kin qui le paye, qui a recruté ce membre aussi. Oh putain, mais le niveau.
Le motif du bandeau sont pas les mêmes, ouais. T'as cru Ara c'était un auteur de shonen ou quoi? Ah, t'es ouf. Autant pour moi. My bad Ara. Putain, stylé, mais c'est qui ça? Attendez. Ouais, vous là-bas. Oui? Vous êtes bien de l'unité Ishin? Oui, oui. Enfin! Alors dépêchez-vous de m'amener auprès de Kyukai. Dites-lui que son mignon apprenti vient la voir. Son apprenti? C'est la nouvelle... comment elle s'appelle? Elle a gagné le titre là? C'est la nouvelle? Vous voyez, quand personne le tease ou lui dise de se demander, d'un coup il est surpris. Ah là, je suis vraiment surpris. Hein. Oh, dinguerie. Ok. Ok, la dinguerie. Ah, l'OT est incroyable. Mignon et non mignonne. Ah, donc c'est un mec en fait, il a raison. Putain, elle a formé un mec, Kyukai. Allez. Oh, l'OT est incroyable. Oken! Non, ce n'est pas lui. Cette présence. Yuren! Elle a cru que c'était Oken, c'est-à-dire que la présence est vachement puissante quand même. Commandant! Ouah! Oh putain, ça fait fleur. La protégée, donc c'est bien une meuf. Chapitre 64. Oh, grande sœur Kyukai, ça fait longtemps! Ok, on va voir Yuren. Rei? Que fais-tu ici? Ah non, c'est Rei. J'ai vu où Yuren? C'est qui m'a dit... Ah si, non, Yuren. Ah non, ok. Rei, que fais-tu ici? C'est vrai? C'est vrai qu'une amie de Kyukai est là? C'est ce que disent de nombreux fantassins. Ils disent que c'est aussi grâce à elle que le corps d'infanterie a retrouvé ses forces et a l'emporté aujourd'hui. Mais Kyukai ne m'en avait jamais parlé. Que cette nana allait se pointer. Yuren, c'est la Shio que Kyukai a tué. Ah, ok. Ouais, moi non plus. Mais si quelqu'un aussi fort que Kyukai est vraiment venu, en ce qui concerne notre unité, imaginez, il a recruté Zama, ils ont deux Kyukai. Là-bas, des hommes sont déjà rassemblés. Avec cette tenue, c'est vraiment le sosie du commandant en second Kyukai. Et ils abusent, commandant en second, frère. Pas seulement avec leur tenue. Il paraît qu'elle a dérouillé plus d'une centaine d'hommes à elle toute seule dans la forêt. Hein, une centaine? Elle est aussi balèze que le commandant. N'est-ce pas, commandant Biei? Ouais. Ouais. Quelle chance! Une telle sabreuse au sein de l'unité? Hein? Elle va rejoindre l'unité Ishin? Commandant en second? Cela fait apparemment de toi l'éminente numéro 2, on dirait. Eh, mais c'est super, grande sœur, d'être entourée d'hommes. Wow. Rei, pourquoi est-ce que t'es ici? Comment t'es venu? Non. Comment tu as quitté le village, Rei? Est-il arrivé à Shiki? Oh, mais les gars, dans les mini-aventures à la fin du chapitre, on nous avait montré les deux, là. C'était Rei et sa sœur, non? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise, grande sœur? Pour pouvoir sortir du monde de notre clan Shikyo, y a-t-il pas une loi qui parle d'une seule victorieuse et survivante? Oh. Et tu crois qu'il y en a une qui aurait violé cette loi et serait partie en se promenant? Ouah. Oh, et tu crois qu'il y en a qui auraient violé cette loi et seraient partis en se promenant ça et là? Rei, ne me dis pas que tu as passé le rituel. Poussez-vous! C'est qui cet ami de Kyukai? Désolé de bousculer, c'est rien. Ah, cette fille, capitaine. Je suis Kyurei, la protégée de Kyukai. À partir d'aujourd'hui, j'intègre cette unité. Vous pouvez m'utiliser à votre gré. Je vais bosser comme au moins 100 d'entre vous. Hein? Elle intègre notre unité tout de suite? Super! Hein? Une proche de Kyukai? Ce que j'en sais, mais va pas brûler les étapes. C'est à nous de décider si tu peux nous rejoindre. Tenei! C'est pas une bonne chose. Elle aura une force équivalente à celle de Kyukai de Biei. Si c'est vrai, on aura plus une occasion pareille. Ouais. Dans un sens, c'est... Oui. Cessez vos plaisanteries. Tu entres sur notre champ de bataille sans permission et brandis ton sabre. Et finalement, tu veux rejoindre l'unité. Tu crois que c'est acceptable? Hein? Tu dis des trucs précis, monsieur. J'ai des principes de guerrier. Hé! Espèce de... C'est quoi cette façon de parler au chef d'infanterie depuis tout à l'heure, là? Kanto, la ferme! Tu me tues l'oreille, vaurien. Je vais te buter. Espèce de sale gamine. Arrête, Kanto. Toi aussi, t'es un gamin. Rei,
Qu'est-ce que tu es vraiment venu faire ici? Eh bien, j'ai voyagé seul et je suis venu de loin car j'ai pensé pouvoir te prêter main forte, grande sœur. C'était pas la peine de me traiter si froidement, tu ne crois pas? Veux-tu sérieusement entrer dans l'unité Ishin? Oui, ça vous arrange aussi, non? Regarde, si je n'avais pas été là aujourd'hui, ce gars avec ses dents saillantes et ses potes serait mort. C'est vrai. Alors, attends-moi sagement dans ma tente. Nous allons discuter pour voir si nous allons te laisser intégrer l'unité ou pas. Ah, seconde les gars, les OST bug sur YouTube. Yukai, venez une seconde tous les deux. Je t'en prie, grande sœur. Parce que si tu me laisses pas vous rejoindre, j'irai dans l'armée ennemie. Et je les tuerai sans m'arrêter. Ah, c'est vrai que c'est un danger. Hein. Ah, Sugen, c'est un bonhomme. Kyurei, la visiteuse soudainement apparue, fut temporairement intégrée dans les troupes de Kyukai. Pendant plusieurs jours, elle put accompagner l'unité et lui dire qu'il la laisserait être des leurs si elle se montrait capable de s'adapter. Néanmoins... Eh, Kyurei, unité Ishin, troupe de Ryuyu. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que tu fais là? L'emplacement des troupes de Kyukai a toujours été du côté gauche. C'est de ce côté que l'ennemi est le plus nombreux. Vous ne remarquez pas? En face de nous, un nombre effrayant de présence se rapproche. Hein? Putain, elle a vraiment des pouvoirs. C'est ça qui a fait peur, elle. Cache-toi avec un peu moins d'insouciance. Si on ne prend pas les devants avec eux, on se fera avaler. J'y vais, imbécile. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est une opération militaire. Nous allons suffisamment attirer l'ennemi et l'intercepter simultanément. Sugen sur le côté et Airu au fond aussi se mettent au pas pour l'embuscade. Vous êtes trop lent, crétin! Idiote, reviens! Kyurei! Ryuyu, elle se... Ah! Elle joue solo comme nous le pensions! Merde, quel abruti! Allons-y, les gars! Ouais, c'est vrai qu'elle a un Wallach, c'est de la triche. Hein. Elle voit à travers le mur. Ça a commencé à droite? Qu'est-ce que ça signifie? Les troupes de Ryu ont engagé le combat? Opération d'embuscade avec les 3 troupes alliées. Alignées. Quel imbécile, qu'est-ce qu'il fabrique? Envoyez un messager à Airu à gauche pour signaler la modification de l'opération. Dites-leur que nous pensons avoir été remarqués pour l'embuscade. Qu'ils changent leur formation de combat. S'ils restent couchés, ils seront au contraire en danger. Résultat, les troupes de Sugen au centre ainsi que les troupes de Airu sur la gauche se firent prendre de court et combattirent avec grande difficulté. Particulièrement pour celles de Airu sur la gauche qui subirent de sérieux dommages. Bah ouais, ils sont pas coordonnés en fait et cassent les couilles. Pourtant, du côté des troupes de Ryuyu qui avaient fait avorter l'opération, comme Kyurei découpait l'ennemi de toutes parts, le combat devient plus simple et l'unité domina alors le champ de bataille. En fait, faut l'utiliser mais à bon escient, c'est un joker. Allez, au suivant! Incroyable! J'ai choqué. Allez! Finalement, les troupes de Ryuyu retournèrent au soutien de celles de Sugen et le centre aussi fut maîtrisé. La bataille de l'infanterie dans la forêt fut une victoire renversante pour l'unité Ishin. Ah bah non, au final, ça vaut le coup en fait, hein, parce que même les autres, même s'ils galèrent au début, après ils gagnent. Je suis désolé, Aero. Commandant Ryuyu. Comme nous n'avons pas agi selon le plan, vous avez été pris de court. C'est bon, on a gagné. Et je comprends les raisons, tu n'as pas à t'excuser. Cette foutue Kyurei. J'ai entendu qu'elle en avait encore découpé une quantité colossale de chips aujourd'hui. C'est vraiment incroyable un truc pareil. Ouais, c'est vrai. Elle a vraiment la force de Kyukai. Ah bon? Bien que nous avons du métier, il devient trop dangereux pour nos autres compagnons de faire fi du plan. Il faut vite lui faire comprendre ce point. À l'instant, Sugen est en train de la sermonner directement. Mais tu sais, Airu, au début, il est probable qu'il soit inutile de lui apprendre quelque chose ou de lui faire un sermon à cette fillette. Quoi? Cette gamine aujourd'hui, on dirait qu'elle prenait du plaisir à tuer. Je ne l'ai vue qu'un instant, alors je ne sais pas vraiment, mais... Si c'est vraiment une telle ordure, on ne peut absolument pas se permettre de la prendre dans notre unité. Le lendemain, à l'occasion d'une nouvelle bataille d'infanterie en forêt, l'armée de Zhao déploya dans la forêt le double des soldats de la veille. C'est le moment crucial, les gars! L'ennemi n'a plus de renfort! On va l'emporter et faire tomber la forêt aujourd'hui! Oi! Yo! Quoi? Encore elle? Dégage, Kyurei! Nous gêne pas! Vous gênez? Ne dis pas les trucs aussi stupides, putain! Tous autant que vous êtes, je vous dis, que vous me mettez en rogne. Vous allez goûter aux véritables festivités sanguinaires!
Ah, Phénix blanc, le sang s'enrage. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Ah, la connaissance, oui, c'est ça. Nous sommes comme celle-là même, qui se dresse au sommet des ténèbres humaines, les Shiryu! Ouais, ok, c'est une malade mentale en fait. Ok, c'est une malade mentale. Ok, c'est une malade mentale en fait. C'est une malade mentale. C'est vraiment le diable. Ouais, mais en fait, elle accepte cette part démoniaque d'elle, elle s'en bat les couilles, il est au QK et elle la refuse. Vous deux, vous êtes bien au courant au propos du rituel qui a lieu dans mon clan? Ouais, oui. La représentante de chaque famille combatte et l'unique survivante devient la Shiryu, c'est bien ça? Il y a 6 ans, c'est moi qui ai combattu Yuren comme celle qui était la Shiryu à l'époque. Mais j'ai décidé de l'épargner. Si le village l'avait appris, il aurait fallu désigner la prochaine Shiryu et le rituel aurait dû avoir lieu à nouveau. Mais d'une manière ou d'une autre, ils apprirent pour la mort de Yuren, et il paraît que le rituel eut lieu à nouveau. Hein? Ne me dis pas que... Si. C'est probablement Rei qui a survécu au rituel, devenant aussi l'actuel Shiryu, et qui se trouve désormais ici. Oh non! C'est quoi ce truc? Ça va les gars? On a entendu plein de cris d'agonie. Quoi? Et le but de Rei en venant ici est sûrement... Un monstre! Elle ne lui ressemble pas du tout. Elle est vraiment différente du commandant Kyukai. Vous avez gagné! On se rend! On capitule! On cap... Idiote, qu'est-ce qu'elle fait? Cette fille... Ce n'est rien qu'une cinglée aux pulsions meurtrières. Ouais, mais elle est trop forte, hein. Moi, je l'aurais envoyée chez Kanki en premier degré. J'aurais dit à Kanki, tiens, recrute-la. Hein. Fin d'histoire. Elle est trop forte. Au secours! Parce qu'on dirait elle a pas le défaut d'endurance de Kyukai, en fait, vu qu'elle s'en bat les couilles du tout. Pfiou. Ça faisait un bail qu'on n'avait pas trinqué à une si grande victoire. Ouais, c'est vrai que les types de Zao, ils avaient pas mal de soldats en renfort qui s'étaient pointés. Cette victoire est énorme. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Au contraire, la cause principale de la victoire d'aujourd'hui, ce serait pas plutôt l'infanterie qui coulait terriblement? C'est à cause de la nouvelle qui n'écoute pas ce qu'on lui dit et qui s'est déchaînée sans pouvoir s'arrêter. Ouais, cette Kurei, ce n'est pas trop grave pour autant. Après tout, elle nous a tranché tous ses ennemis. Ouais, mais d'une manière tellement violente qu'on ne peut pas juste fermer les yeux dessus. Mais pourquoi ils font les mecs qui ont de la pitié là? Je comprends que tu sois positif, mais... En réalité, cette fillette, combien de dizaines d'entre nous vaut-elle? Pour les plus mauvais d'entre nous, elle vaut même une centaine au combat. Mais bien qu'elle soit forte, on doit la garder à l'œil. Surtout pour nous dans cette unité Ishin que Shusa nous a confiée. Cette garce massacrait même les adversaires qui avaient déjà jeté leurs armes tout en affichant un sourire cruel. Quelqu'un comme ça... Mais c'est tout de même une chance que quelqu'un de si fort ait rejoint notre unité. Tu n'étais pas sur place, tu crois que tu peux te permettre de dire un truc pareil? Dans ce cas, Kanto, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pense qu'il faut renvoyer Kurei sur le champ. Quoi? Tu parles sérieusement là? Une aide aussi puissante? Mais vous voyez bien, qu'elle soit puissante ou pas, elle ne convient pas. Un beau jour, elle finira par détruire complètement l'unité Ishin. Une brute pareille ne peut définitivement pas être de l'unité Ishin. Kanto... Ouais, c'est vrai que tu peux pas dormir avec elle carrément. Bleh. Ça va? Oh. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu utilises la technique de l'effacement du bruit face à un adulte? Pardon. C'est Kyukai qui me l'a enseigné, et mon corps s'y est habitué. Et donc? Pardon, je m'appelle Ku. Le jour où tu es arrivé, pour la première fois, tu m'as sauvé la vie. Merci. Eh, ah bon? Donc si tu avais été tué, au moins tu ne serais pas... Donc si tu avais été tué, au moins tu ne serais pas venu là. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, ne reste pas seul, je me demandais ce que tu dirais de rejoindre tout le monde. Ils disent que tu pourrais vite te familiariser avec l'unité Ishin. Eh, toi, dis donc, tu n'as pas peur de moi? Hein? J'ai peut-être un peu peur, mais désormais nous faisons équipe. Ne me regarde pas de haut, petite frappe. Vous comprenez rien. Quand je vois ces tas de merde, j'ai vraiment des envies de massacre qui me viennent. Du coup, je les tuerai. Vous pensez peut-être que c'est normal que vous soyez encore en vie malgré votre faiblesse? Arrête de gémir. Qu'est-ce qui vous donne envie de vous combattre dans ce monde confus? Tu sens la froide lame et son tranchant. Oh! Mais wesh! Elle est en train de le pénétrer là? C'est ça la vraie... Oh ouais, Ku! Où es-tu, Ku?
Il est trop tôt. Tu l'as échappé, belle demi-portion. Où es-tu? Putain, mais elle est malade. Hein. Bah, elle l'a transpercé, genre. L'unité Ishin qui avait accepté le fauteur de troupe que représentait Kyurei par la tyrannie de cette dernière remporta plusieurs victoires consécutives et franchit la région de la forêt de Kuta pour finalement revenir à sa position de départ où la ligne de front avait été enfoncée. Attends, Kyurei! Ce sont tous des soldats qui se sont rendus! Ne fais pas! Néanmoins. Kyurei! Avec le caractère incontrôlable de Kyurei qui devenait de plus en plus cruel chaque jour, les troupes n'avaient bien sûr plus de patience. En ce qui concerne son cas, Kyukai nous a promis de s'en charger. Mais alors que fait-elle, cette Kyukai? Elle est en convalescence. Elle nous a demandé de patienter 3 jours avant qu'elle ne sorte. On attend! Je sais pas ce qu'elle est, mais ça fait déjà longtemps que notre patiente a déjà dépassé ses limites. Sugen! Violation une 30aine de fois des différents clans martiaux. Parmi elles, on ne peut pas accepter le meurtre de soldats qui sont rendus. Pour commencer, nous étions sur le point de te mettre aux arrêts pour te juger, mais nous te laissons partir dans l'intérêt de ton apprentissage. Kyurei, nous te sommons de quitter l'unité sur le champ. Tu es qui déjà? Chef d'infanterie? Est-ce que tu as ces prérogatives? Je les ai. Je suis chef d'infanterie de cette troupe. Si tu souhaites te plaindre, monte à cheval et prends-toi de suite à la cavalerie. Allez, rends-toi de suite à la cavalerie. Ah bon? Dans ce cas, ça va être problématique. Et grand sœur Kyukai? Elle n'est pas là. Dépêche-toi de disparaître, Kyurei. Bon, la ferme, tous autant que vous êtes, ou je vos buts. Je rigole pas. Ce n'est pas de l'intimidation. Je sais. Je suis au courant qu'il y a 3 jours, tu étais déjà sur le point de tuer Ku. Nous te disons ça en étant préparé comme il se doit. Si tu montres les dents, nous serons impitoyables. Et nous te tuerons. Je vous préviens. Vous n'arriverez même pas à me toucher avec des flèches. Elle nous avait déjà remarqué? Alors qu'on était complètement cachés? C'est mauvais. Elle a remarqué la présence des flèches archers, des as du tir. Merde, ça tourne mal. Si vous vous agenouillez tous maintenant, je me demande si je pourrais encore vous le pardonner. Kyurei! Bande d'imbéciles. Aïe. Attends, Rei. Ouais, c'est téléporté. Attends, Rei. Kyukai! Ne lève pas la main sur notre unité. Celle que tu vises, c'est bien moi, non? Tu le savais, alors? Je suis venu pour tuer Kyukai. Eh ben... Chapitre 666, c'est trop stylé. Un gouffre de ténèbres. Trop stylé. Cette gamine, elle est venue pour tuer Kyukai? Observe bien, Kyukai. Sans aucun doute. Sans aucun doute, la Shiryu suivante est venue te buter. Sans aucun doute. Ne peux-tu pas me pardonner? À moi qui ai violé notre loi et vis en dehors du clan. De notre clan Shinryu, il n'y en a qu'une qui puisse vivre dehors. Capitaine. Kai. Mais pour l'instant, grande sœur Kai, je vois que tu es affaiblie par tes blessures ou quelque chose, et que tu es en convalescence. Alors j'attendrai un peu. Mais si tu veux absolument qu'on le fasse maintenant, on peut y aller. Oh ouais. Éloigne ta main, je te dis. Espèce de... Je n'ai pas l'intention de m'entretuer avec toi. Je veux simplement entendre ce que tu as à me dire. Que s'est-il passé pendant ce rituel? Shiki... Elle est... Oh! Wesh! C'est dingue ce qu'elle fait là. Oh! Ah, vous l'avez crevé les yeux? Oh là là, incroyable! J'imagine les sons avec des... Comme dans Naruto, genre, oh là là, incroyable! Kyukai est en train de perdre? Ah! Qu'est-ce que c'est que cette tête, grande sœur? Toi alors, quand on se voit pas que quelques temps, hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Grande sœur. Le flux de ki dans ton corps est en morceaux. Une technique interdite? Mais pourtant, arrête, Rei. D'entre toutes, c'est la technique du rappel que tu as utilisée. Quel imbécile!
Qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, son utilisateur y laisse une énorme partie du temps qu'il lui reste à vivre. Alors que c'était pour quitter le village. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Eh, attends un peu, Kyukai. C'est pour moi que tu as... Silence! Pour moi? Je vois. Alors c'est pour toi que Kyukai a utilisé cette technique interdite. Dans ce cas, je dois aussi te défoncer juste après, capitaine. Toi qui es rempli du souffle de Kyukai. Hey! Je vais attendre 3 jours. En 3 jours, tu devrais te rétablir suffisamment pour pouvoir m'affronter. Je reviendrai après ces 3 jours et je te tuerai. Après quoi, je vous massacrerai tous, le capitaine et tous les types de l'unité Ishin avec. Quoi? Elle a dit quoi? Enfoiré! Attendez les gars, mais... On dirait qu'elle peut vraiment tuer toute l'unité Ishin. Voilà à quoi ressemble la future Shiryu. À une simple calamité qui sème la mort. Enflure! Ne faut pas de nous à déverser tes conneries! Comment ça dans 3 jours? C'est ici et maintenant! Va-t-on l'éliminer? Attends, Sugen! Laissez-la s'en aller. Laissez Kyukai se charger de ce qui la concerne. Alors à plus les gars! Si vous voulez pas crever, assurez-vous de disparaître durant ces 3 jours. Rei... Kyukai... Je vous expliquerai plus tard. Vous comprendrez quand j'expliquerai en détail. Mais pour l'instant, ce qui importe, c'est plutôt Rei. De la même manière que Rei a vu en moi, j'ai moi aussi vu au fond d'elle. En devenant vraiment la Shiryu, elle plonge dans un profond gouffre de ténèbres. Elle est dans un lieu aussi profond qu'était Yuren, la Shiryu précédente. La Shiryu? Yuren? Fermez-la! Et je crois qu'elle est comme à un point où elle peut encore revenir. Mais assurément, si elle venait à me tuer, elle tomberait au fond des ténèbres desquelles on ne peut s'extirper. Et elle finirait vraiment par y laisser son humanité. Je ne peux pas la laisser faire ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Il faut pas que Kyukai se fasse tuer? Ben oui! Peu importe ce qu'il en coûte à une telle ordure! Ça y est, je crois que j'ai passé le deuil, j'ai accepté qu'on était dans le Bleach, j'aime bien là. Moi, j'aime pas trop ce délire trop paranormal là. Mais bon, là ça va encore. Le plus dur est passé. C'est vraiment le deuil, Agnor, je suis mort, mon frère. Mais elle ne pourra pas gagner dans 3 jours. Je ne sais pas vraiment, mais tu m'as l'air dans un état critique. Si je pratique la méditation, bien que ce soit une connexion temporaire, le flux de ki de tout mon corps se rétablira dans 3 jours. Et avant que ce lien ne se rompe, je ferai tomber Rei. Et quand tu dis la faire tomber, tu veux dire que tu vas finalement la trancher et la tuer? À l'instant où je n'aurai plus le choix, c'est ce que je ferai. Kyukai! Qui est Shiki? L'OST c'est fort, ok. Oui, c'est un petit moment, ça va. Ouais, coach Yuren, j'ai bien aimé par contre l'arc Kyukai versus Yuren. Je trouve que c'était pas trop. Mais là, en fait, on est en pleine invasion de Shu et tout, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de ça. Ça aurait pu être bien dans un arc au milieu, genre entre deux, mais là, il n'y a pas besoin forcément de... Shiki, c'est l'autre représentante qui a participé au rituel avec Rei. Tout comme moi et ma sœur Shu, Rei et Shiki étaient toujours ensemble. Et ont été élevés comme des véritables sœurs. Elle l'a tué en fait. C'est maintenant que commence le rituel. Ah ouais, hardcore. Et donc cette fille Shiki, c'est... Elle a perdu la vie lors du rituel. Et c'est à cause de la mort de Shiki que Rei se trouve dans ce gouffre de ténèbres profondes. C'est la mort de Shiki? Mais alors ça veut dire que... Oui. Au cours du rituel, il est probable que Rei ait assassiné Shiki. Stylé. On est en plein Zao là. Oui, pourquoi j'ai dit Shu? Pourquoi j'ai dit Shu les gars, on est en plein Zao, je suis malade. Mais l'arc, pour moi là on est dans l'arc de Shu plutôt. En fait je me trompe et on va être dans l'arc Zao en fait. On va voir. L'OST c'est trop fort, dis-toi. Chapitre 667, 3 jours après. Nous allons discuter pour voir si nous allons te laisser intégrer l'unité ou pas. Venez une seconde, vous deux. Elle est venue en t'ayant pour cible Kyukai. Pourquoi?
Est-elle pas pourtant une camarade du même clan? Si ce que tu dis est vrai, nous n'allons pas rester sans rien faire. Comment va-t-on faire? Même si nous l'arrêtons, cette fille est tout de même aussi forte que Kukai. S'il y a des morts dans l'unité, ça deviendra ingérable. Ne touchez pas à Rei. Il s'agit d'un problème de famille, et c'est moi qui dois gérer ça. Mais nous aussi, nous sommes ta famille. Comment pourrait-on nous taire et fermer des yeux là-dessus alors que tu es sa cible? Merci, Shin. Et il faut que je m'en occupe seul. Kukai! Je suis touché par votre attention. Mais il y a des choses au sujet du clan qu'on ne comprend qu'au sein du clan. Je suis la seule qui puisse sauver Rei. Sauver? Je t'en prie, Shin. Laisse-moi faire pour Rei. C'est d'accord. Je te laisse te charger entièrement de ce qui concerne cette fille, Kukai. C'est stylé, il a laissé. C'est stylé, hein. En vrai, ça te rend fou de tuer la personne que t'aimes le plus, c'est classique et efficace. Ouais, non, de ouf, c'est bien, c'est stylé. Tadam. Hein? Tu n'as rien pu attraper, c'était pourtant ton tour de chasser aujourd'hui, Kai. Ça sera toi notre dîner, grande sœur. Mais il n'y a rien du tout. Ah, c'était comme une petite sœur en fait, c'est la génération d'en dessous. Moi, j'ai vu Kai dormir dans le champ tout ce temps, mais. Kai! Tu recommences! Aïe! Shiki, tâche de t'en souvenir. Dis donc, Kai, je te permets pas d'harceler Shiki. C'est chiante. Quoi? Eh, arrêtez de vous battre. C'est bon, c'est moi qui vais chasser. Toi, Kai, occupe-toi de faire un jeu. Un feu, pardon. C'est bon, Chou. Tu l'as fait hier aussi. On y va, nous. Les grosses grenouilles, ça ferait l'affaire, pas vrai? Moi, je préfère le lapin. Kai! Du lapin, ça va, j'ai compris. Ouais, vous les bouffez, mais sans chasser. Il y a déjà eu des apparitions de Rei avant ce chapitre? Moi, j'y ai pas fait attention, c'est vrai, ça. Kai. Rei est inquiète de ne pas bien effectuer la technique de la brume. Elle voudrait que tu lui montres l'astuce. D'accord, appelle Rei. Je peux pas, Rei déteste quand c'est quelqu'un d'autre que grand-mère ou moi qui lui enseigne. Alors je vais bien t'écouter et je l'apprendrai à Rei après. Mais bon, c'est d'accord. Merci, merci. Kai, cette idiote de Shiki a du mal avec la technique du fleur du vent. Tu pourrais pas lui montrer le truc? Eh bien, appelle Shiki. Non, non. L'autre fois, comme Shiki m'a montré le truc pour la technique de la brume, moi aussi je vais lui apprendre quelque chose. Alors apprends-moi le truc discrètement, s'il te plaît. C'est trop stylé. Les deux petites sœurs, elles veulent. C'est trop stylé. Ah, vous êtes lourdes, les filles. Mais bon, c'est d'accord. Merci, merci. Ah, c'est stylé. Ouais, c'est stylé. Shiki. Rei. Puis 3 jours après. Ouais, Shin, il a vraiment de l'aura, là. Il a vraiment l'aura d'un chef, là. Posé comme ça, sereinement. Bon. Merde! C'est la 3e nuit, j'arrive pas à dormir. C'est normal. Sinon, il y a un plan pour battre Kurei? Je pense pas, non. Et si dans le pire des cas, le commandant en second perdait, on serait... Mais où est-ce qu'elle va apparaître, celle-là, à la fin? Sa cible, c'est Kukai. Quoi qu'il arrive, si on reste près de Kukai... Alerte! Le commandant Kukai a disparu! Elle a disparu de sa tente en un instant! Quoi? Et le capitaine non plus n'est pas là! Hein? Mais où sont-ils? Oh, la planche, elle est incroyable. Waouh. C'est incroyable. Shin lui met la fessée, je suis pas sûr. Vous allez me prendre pour un fou, mais je suis pas sûr que Shin puisse battre Kukai ou Rei. Si Rei est aussi forte que Kukai, peut-être qu'il la bat pas. Parce que Shin contre Kukai, je pense qu'il y a un monde où Shin y perd. Pourquoi? C'est que Shin, je pense qu'il est plus fort au global, mais j'ai l'impression qu'il a pas les armes pour battre Kukai. J'ai l'impression qu'il va toujours plus vite que lui, et elle frappe. Enfin, tu vois, il arrivera pas à toucher. Il frappe beaucoup plus fort et tout, il tank de ouf et tout. Mais je pense qu'elle peut le blesser trop grièvement avant qu'il la tue en fait. C'est que je la vois vraiment en assassin. Si vous avez déjà joué à des MMORPG, je vois Shin en guerrier, avec une arme à 2 mains et tout, lourd et tout. Alors que Kukai c'est l'assassine avec 2 dagues et... Tu vois? C'est pas pareil, pour moi c'est 2 opposés en fait. Pour moi, Kukai elle aura toujours un avantage sur Shin en termes de combat. Parce que Kukai c'est une assassine en vrai, elle est trop forte pour tuer des gens normalement, en contraire. On l'a vu contre Uken frère, t'as vu comment elle l'a blessé? Alors Shin je pense que ça va lui faire pire. Hein. Kukai est plus intelligente c'est vrai. Bon allez continuons les gars. Elle est là! Recule encore un peu, Ten. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que 2 spectateurs? Ils ne vont pas tarder. Avant cela, mettons les choses au clair, Rei. Oh, alors tu es résolu à mourir, Kukai? Rei,
comment Shiki est-elle morte lors du rituel. Yukai. Dans quel état d'esprit Shiki est-elle morte? Rei, rappelle-t'en maintenant. Il est mort. Ne parle pas, Kyukai. Yukai. Putain, elle esquive sans sortir son épée, c'est fort ça. Le rocher. Putain, elle est forte. Putain, elle esquive tout. Kyukai. Ne te précipite pas, Athènes. Elle n'est pas encore à terre. Enfoiré. Qu'est-ce que... Tu imites. Oh là 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 là, la patate. Ok, elle veut pas la tuer. Ouais, elle a le dessus, Kyukai de malade en fait. Monsieur, il est fort là. C'est moi. Elle l'a frappé sans dégainer son sabre. Quand elle se bat sérieusement, Kyukai est décidément imposante. Ce n'est pas ça. Rei est lunatique. Elle non plus, elle n'est pas à fond. Oh, quelle joie que tu sois bien rétabli à présent. Oui. Pour ce moment au moins, je me bats sérieusement. Avec toi, je me bats du plus profond de mon être. Réglons les différends entre nous, avec la grande arcane de la danse des sorcières. Tu as tout compris, Rei. Ils sont là. Ils se battent dans un endroit pareil. Allons-y. Qu'est-ce qu'il est? Là j'ai moins de mal à lire. Je pense que ouais, j'ai moins de mal à lire. Je pense que là, je suis moins fatigué. Et c'est plus simple aussi, vu que c'est du combat. Il n'y a pas trop de texte, mais c'est bien. Ça assume que c'est des sorcières, vraiment. Oh, ouais, la qualité est mieux aussi, j'ai l'impression. Attendez, oh là, Enzu, il a fait un boulot, je crois, pour l'OST, là. Son vœu se réalisera certainement. Chapitre 668, trahison. Ok. Incroyable. Incroyable. L'OST, elle est incroyable, elle va trop bien. Et... Hein? À l'instant, elle était pourtant en dessous. Tu maîtrises, dis-moi, la technique de la brume. Mais Shiki la maîtrisait mieux. En d'autres termes, si Shiki se tenait à ma place actuellement, tu serais morte avec ma dernière technique, grande sœur. Pourtant, Shiki est morte. Alors pourquoi respirais-tu hors du village? C'est vrai, Shiki était un génie. Mais ma vraie force n'est pas non plus ce que tu vois. Si tu veux sérieusement me vaincre, alors avance dans un endroit plus profond, Rei. Foutaise! Espèce de... Tu n'as fait que fuir le rituel! Yukai! Oh, la prédiction? Bon, pour le prochain tome, les gars, prédiction. Parce que la prédiction, elle est en cours encore, je crois, pour le dernier tome. Hein? Rei, elle aurait tué Shiki? Oui. Et c'est pour ça que Rei est dans les ténèbres? Mais peux-tu vraiment sauver Rei, Kyukai? Je ne sais pas. Et ce que je sais, c'est que c'est Shiki qui détient les clés pour sauver Rei. Quoi? Shiki? Qu'est-ce qu'il est? Encore plus! Plus en profondeur, Aku! Ce jour-là, nous sommes allés plus profond. Espèce de maudit Cloquio. Ah! Les mouvements de Rei sont... Ok, elle s'énerve, ok. En fait, je pense que Kai, elle veut la faire aller au plus profond qu'elle peut et après la sauver. On revoit quand elle a massacré tout le monde. C'était un chaos épouvantable, grande sœur. C'était un vrai festin! C'est plus carnage que festin en fait. À ce moment-là, ma danse était d'une profondeur encore jamais atteinte. C'est comme ça que j'ai tué tous ceux autour de moi les uns après les autres.
Shiki aussi a-t-elle atteint cette profondeur? Shiki? Si elle est allée aussi profondément... Mais c'est évident! Shiki était un génie. Elle était plus forte que moi. Plus ingénieuse, plus gentille. Elle était la même. Elle était plus la... Elle était plus à même de vaincre et de survivre au rituel, comme Kyuki avec sa sœur. Alors pourquoi est-elle morte? Parce que Shiki m'a trahi. Qu'est-ce que ça signifie? Vous avez convenu quelque chose pour défier le rituel? Idiote, c'est le contraire. Elle et moi, ne sommes pas des faiblards comme Shu et toi. Nous avons fait preuve de fair play pour le défi du rituel. Bien que nous soyons du même clan, le rituel ne permet pas que nous joignions nos forces. Alors nous avons commencé en nous tenant à distance autant que possible. C'est tout ce qu'on faisait. Oui, j'ai vraiment passé le rituel sérieusement, puisque Shiki avait toujours dit qu'on devrait faire comme ça. Quand grand-mère a dit que le rituel allait avoir lieu, Rei, c'est à présent que notre entente prend fin. Désormais, nous sommes des guerrières ennemies. Je veux à tout prix rester en vie. Je ferai tomber ta tête sans hésitation pendant le rituel. Alors tiens-toi prête pour cela, Rei. C'est moi qui survivrai. Ses yeux, je la voyais pour la première fois avec de tels yeux. Comme je suis stupide, j'ai pensé. Oui, finalement le rituel va débuter. Comment s'est passé le rituel ensuite? Nous avons combattu désespérément. Il n'y avait presque aucun écart de puissance réel entre toutes les participantes au rituel. Quand nous nous sommes positionnés avant le début, une seule, Shiki seule se tenait plus en avant. Alors je me suis battu désespérément. Il n'y avait pas une seule lâche, elles étaient toutes fortes. Le souffle me manquait sans arrêt. Malgré tout, j'effectuais la danse. Mes poumons se déchiraient, mon sang coulait, mes os se fracturaient. Et malgré tout, je continuais la danse. Pas seulement moi, c'était le cas pour toutes les autres, qui mouraient en faisant cela. Je ne me souviens pas à quel point j'ai combattu. Je ne savais même pas si ma tête n'était pas coupée ou si je respirais encore. Mais soudain, j'ai pris conscience que plus personne ne bougeait autour de moi. J'ai gagné. Oh, stylé. Hein? Mon fourreau aussi avait disparu, puis je l'ai ressenti tout de suite dans mon dos. Cet autre qui avait survécu. Il s'agissait de Shiki, qui était dans un état tout aussi déplorable. À cet instant, je m'apprêtais à dire quelque chose. Shiki ne m'a pas laissé le temps de réfléchir. Dans mon dos pesait une effroyable menace de mort. C'est moi qui fus la plus lente. C'est mon coup qui fut plus lent que l'épée de Shiki. Et pourtant... Elle a fait exprès de la rater. La planche, elle est magnifique. Le niveau d'Ara en dessin, c'est un truc de ouf. Ouais. En fait, les grandes sœurs, elles se sacrifient toujours. En fait, dans le rituel, la grande, elle se sacrifie toujours. Ou alors, je sais pas si c'est Kyukai et sa sœur qui ont lancé ça, mais c'est trop stylé. La planche, elle est incroyable. Le niveau d'Ara, les gars, c'est dingue, hein, c'est dingue. Hein. En vrai, la note que je mettrais, je pense... En fait, je sais plus, ouais, vu que j'ai lu en 2 fois, je sais plus exactement ce qu'il y a dans le tome. Il y avait il y avait le début il y avait la fin de l'attaque de Shu et tout. Ouais, il était bien le tome, hein. Je pense que c'est un 8,5. Hein. 8,5 en vrai, non?